Je suis venu réclamer ton trône. Le roi Alpha du Nord est arrivé avec un pacte maudit et un sourire moqueur. Exactement le genre d'homme qu'elle s'était juré de ne jamais laisser s'approcher d'elle. Après 7 ans à régner seul, un seul regard a suffi pour que son loup réponde au sien. Cela l'a mise en rage. Il adorait l'avoir irritée. Elle détestait le fait qu'il soit si dangereusement irrésistible. Et quand elle l'a vu devenir jaloux d'elle, ce qu'il n'avait jamais ressenti pour aucune femme, elle a réalisé que ce roi avait plus que de l'arrogance sous la peau. Cela a semé un doute qu'elle ne voulait jamais affronter. Qui était vraiment à ses côtés? Le bêta qui l'aimait en secret depuis toutes ces années, ou le roi qu'elle avait juré de mépriser? La nuit où ils se sont battus dans la cour, avec des étincelles et des provocations à la limite de l'interdit, quelque chose en elle a failli céder. Et maintenant, elle comprend que le véritable danger n'est pas le pacte, mais le désir interdit qui menace de briser les défenses qu'elle s'était juré de ne jamais laisser s'effondrer. Chapitre 1. Lorsque Kael Andros, roi alpha des terres du Nord, arrive sur le territoire d'Issa, l'hiver semble suivre ses pas, l'air se refroidit, les nuages s'assombrissent au-dessus des tours de pierre grise du château, et quelque chose dans l'atmosphère change. Comme si le royaume lui-même reconnaissait un prédateur sur son sol. Isa le sent avant de le voir. Elle est assise sur le trône en chêne noir qui appartenait à son père, le roi Torven, décédé des suites de complications de santé. Ses doigts tapotent légèrement l'accoudoir tandis qu'elle observe les doubles portes de la grande salle. Lion se tient à ses côtés, comme il le fait depuis 7 ans, depuis le jour où elle a pris la couronne à l'âge de 18 ans. Lion est grand, large d'épaules, avec des cheveux et des yeux foncés qui l'ont toujours observé avec une dévotion qu'elle n'a jamais remise en question. Il est son bêta, son ami, la seule constante dans sa vie depuis que tout a changé. Il est en retard, murmure Lion, sa voix laissant transparaître une désapprobation à peine dissimulée. Nous devrions peut-être y voir un signe d'irrespect. Isa ne répond pas tout de suite. Ses yeux restent fixés sur les portes, attendant, sentant. Il y a quelque chose dans l'air qui perturbe son loup intérieur, une agitation qu'elle ne peut nommer. Une agitation qui n'a aucun sens. Elle règne depuis 7 ans. Elle a affronté des guerres, des trahisons, des ennemis qui ont sous-estimé sa capacité à diriger seule. Plus rien ne l'intimide. Alors pourquoi son cœur bat-il à tout rompre lorsque les portes s'ouvrent dans un bruit sourd et que Kael Andros entre? Issa ressent l'impact comme un coup physique. Il est grand, plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec de larges épaules qui remplissent l'embrasure de la porte et une présence qui semble aspirer tout l'air de la pièce. Ses cheveux blonds sont attachés en un demi-chignon qui laisse quelques mèches retomber sur ses yeux. Ses yeux, entre le vert et le gris, de la couleur de la glace fondante, balayent la pièce avec une assurance si absolue qu'elle frôle l'arrogance. Il est vêtu de noir, de la cape aux bottes, et se déplace avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de prouver son pouvoir, car tout le monde le connaît déjà. Isa s'efforce de rester immobile pour ne rien montrer d'autre que son loup. Son loup hurle en elle, appuie contre sa peau, exigeant quelque chose qu'elle ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est? Kael s'arrête à quelques pas du trône. Son regard croise le sien et quelque chose passe entre eux. Électrique, impossible à ignorer, dangereux. Il ne s'incline pas, ne montre ni soumission ni respect. Il se contente de l'observer comme s'il l'évaluait, la disséquait, décidait si elle valait la peine qu'il lui consacre son temps. Isa lève le menton. Kael Andros. Sa voix est ferme, contrôlée, insensible au tumulte qui la déchire. On dit que vous êtes venu négocier. J'espère que vous avez apporté quelque chose qui mérite que je vous accorde mon temps. Ses lèvres s'incurvent, pas exactement dans un sourire, mais plutôt comme la reconnaissance d'un défi accepté. Isaven, la reine des loups. Sa voix est grave, avec un léger accent du Nord qui rend chaque mot plus lourd. J'ai beaucoup entendu parler de vous. On dit que vous êtes aussi féroce que votre père. Ils disent vrai, répond Isla sans hésitation. Kael fait un pas en avant. Lion réagit instantanément, protecteur, mais Isla lève la main pour l'arrêter. Kael jette un bref regard à Lion. Une rapide évaluation, un désintérêt évident avant de revenir vers elle. Alors allons droit au bout, dit Kael, et quelque chose dans sa façon de parler fait basculer l'estomac d'Isla. Ce n'est pas de la nervosité, c'est de l'anticipation. Comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait,
et qu'il s'apprêtait à abattre une carte qui allait tout changer. « Je ne suis pas venu pour négocier, Rhaenyra. » Le silence s'installe dans la salle. Les conseillers échangent des regards perplexes. Léon se raidit. Issa penche légèrement la tête, les yeux plissés. « Alors pourquoi êtes-vous ici? » Cale tend la main. L'un de ses hommes, un guerrier balafré à l'allure militaire, s'avance et place un parchemin scellé dans sa paume. Cale le tient un instant, les yeux toujours rivés sur elle, avant de le lui tendre. « Je suis venu récupérer quelque chose. » Les mots tombent comme des pierres dans une eau calme. Issa sent tout son corps se crisper, mais elle s'efforce de rester impassible, tandis qu'elle descend les marches du trône et prend le parchemin des mains de Cale. Le contact est bref, leurs doigts s'effleurent, mais cela suffit pour qu'une vague de chaleur envahisse son bras. Elle l'ignore et se concentre sur le sceau. La marque est indubitable, royale, authentique, et la signature est celle de Torvin, son père. Issa lit rapidement, le cœur battant à chaque ligne. Il s'agit d'un pacte signé il y a 7 ans, quelques mois avant la mort de Torvin. Pendant la guerre, alors que le royaume était encerclé, sans ressources et au bord de l'effondrement, Cale, ou plutôt le père de Cale, qui régnait à l'époque mais mourut peu après, laissant le jeune Cale comme héritier, envoya des troupes, des provisions, des armes, sauvant ainsi le royaume de Torvin de la destruction totale. En échange, Torvin a signé une dette à vie. Tout ce que le roi du Nord exigerait à l'avenir, tant que cela resterait dans les limites de l'honneur, serait accordé sans discussion. Issa sent son sang se glacer. Cela ne peut pas être vrai. Si, répond Cale, d'une voix calme et inflexible. C'est authentique, vérifié par les anciens du Nord. Votre père l'a signé, Rhaenyra. Et maintenant, je viens réclamer ce qui m'est dû. Lion s'avance furieux. Vous mentez. Si un tel pacte existait, nous le saurions. Torvin n'aurait jamais caché une chose pareille. Cale ne bouge pas. Il ne détourne pas les yeux d'Issa. Votre roi a caché beaucoup de choses pour protéger son royaume. C'était l'une d'entre elles. Il savait que si la vérité venait à être révélée, vos ennemis y verraient un signe de faiblesse. Il l'a donc gardé secret. Et il est mort avant de le révéler. Issa sent le monde basculer. Cela ne peut pas être vrai. Mais le sceau est là, la signature est là, et au fond d'elle-même, dans un endroit dont elle refuse d'admettre l'existence, elle sait que cela a du sens. Elle se souvient comment la guerre a soudainement basculé. Comment des ravitaillements ont commencé à arriver alors qu'ils n'auraient pas dû. Comment les forces ennemies se sont retirées sans explication. Mon père a conclu un pacte et je ne l'ai jamais su. Que voulez-vous? La question sort plus bas qu'elle ne le voulait, mais avec fermeté. Cale s'avance d'un pas, puis d'un autre encore, jusqu'à ce qu'il soit assez près pour qu'elle doive pencher la tête pour croiser son regard. De près, il est imposant, intimidant, mais Issa ne recule pas. Une alliance matrimoniale, dit-il, les mots tombant comme un verdict. La salle s'enflamme de chuchotements, les conseillers se lèvent, protestant. Léon fait un nouveau mouvement, mais Issa lève la main pour l'arrêter net. « Vous exigez que je vous épouse, dit-elle sans émotion. « Oui. Pourquoi? » Pour la première fois, quelque chose passe sur le visage de Cale, rapide, presque imperceptible, et étrangement proche de la vulnérabilité. Parce que mon royaume est en danger, les clans nomades des montagnes poussent contre mes frontières. Seul, je ne pourrais pas leur résister. J'ai besoin d'alliés, j'ai besoin d'armées, j'ai besoin d'une union qui forcera mes ennemis à reculer. Il marque une pause, et le pacte me donne le droit d'exiger exactement cela. Issa l'observe, cherchant des mensonges, des manipulations, tout ce qu'elle pourrait utiliser contre lui, mais tout ce qu'elle voit, c'est une froide détermination. Il ne demande pas, il exige, et il a le droit légal de le faire. « Maudit sois-tu, père, qu'as-tu tu fait? »« J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. « Tu as 3 lunes, répond Cale sans hésiter. Après cela, soit tu honores le pacte, soit je révèle ton refus à tous les royaumes voisins. Et tu sais ce qui se passera? Ta crédibilité s'effondrera. Une reine qui n'honore pas les dettes de son père ne mérite pas de régner. C'est une menace. Claire, brutale, efficace. Lion explose. Fils de lion. La voix d'Issa fend l'air comme une lame. Il s'arrête, tremblant de rage, mais obéit.
Elle se retourne vers Cale, forçant chaque muscle de son corps à rester calme, contrôlé. 3 lunes, tu les auras. Mais d'ici là, tu resteras dans ce château en tant qu'invité, sous surveillance. Oui, Cale sourit, un petit sourire dangereux qui fait se contracter quelque chose au plus profond d'elle. Comme vous voudrez, Reine Issa. Il s'incline légèrement, plus par moquerie que par respect, et se retire, suivi de ses hommes. Aisla le regarde partir, sentant le poids de tous les regards de la cour posés sur elle. Lorsque les portes se referment, Leon s'approche, la voix basse et pressante. Isa, tu ne peux pas sérieusement envisager cela. Il te manipule. Il n'y a aucune preuve tangible que le Nord ait sauvé notre royaume. Cela pourrait être un piège. Isa regarde le parchemin entre ses mains, la signature de son père, et quelque chose se brise en elle. Ce n'est pas un piège, murmure-t-elle. Je reconnais la signature et le sceau. C'est authentique, Leon. Alors que faisons-nous? Isa ferme les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvre, une froide détermination y brille. Nous découvrons la vérité sur le pacte, sur Cale, sur tout. Elle se tourne vers lui, sa voix s'adoucissant, devenant plus vulnérable. Parce que si c'est vrai, alors je n'ai pas le choix. Léon lui prend les mains, la forçant à croiser son regard. Tu as toujours le choix, Issa. Toujours. Mais pendant qu'il dit cela, pendant qu'il essaie de la rassurer, tout ce qu'Isa ressent, c'est l'écho de la présence de Cale qui vibre encore dans l'air. Son odeur, sa chaleur, la façon dont son loup a réagi lorsque leurs regards se sont croisés. Que m'arrive-t-il? Cette nuit-là, Isa ne parvient pas à dormir. Elle se tient sur le balcon de ses appartements, observant la cour en contrebas, où certains des hommes de Calais ont établi leur campement. Ils sont différents de ses propres soldats, plus sauvages, plus rudes, avec des cicatrices qui racontent d'innombrables batailles. Et au milieu d'eux, grand et imposant, même assis près du feu, se trouve Cale. Il semble sentir son regard. Il lève lentement la tête, ses yeux rencontrant les siens à travers la distance et l'obscurité. Isa devrait détourner le regard. Elle devrait rentrer, fermer les rideaux, faire semblant de ne pas regarder. Mais elle ne le fait pas. Elle reste là, prisonnière de son regard, sentant quelque chose d'impossible monter en elle. Quelque chose qui ressemble dangereusement à de la reconnaissance. Qui es-tu, Cale Andros? Et surtout, pourquoi ai-je l'impression de déjà te connaître? Chapitre 2. Les jours qui suivent l'arrivée de Cale se transforment en une guerre silencieuse menée dans les couloirs de pierre du château. Le lendemain matin de la présentation du pacte, Isa convoque une réunion privée du conseil. Les visages autour de la table sont tendus, inquiets. Léon se tient à sa droite comme toujours, les yeux fixés sur elle avec cette loyauté inébranlable qui la rassure. Nous devons vérifier l'authenticité du document, déclare l'un des conseillers les plus âgés, Alistair, qui a servi le père d'Isa bien avant sa naissance. Nous ne pouvons pas simplement le croire sur parole. Je l'ai déjà fait, répond Isa, d'une voix plus fatiguée qu'elle ne le souhaitait. Elle a passé toute la nuit dans les archives à consulter d'anciens documents et à comparer les sceaux. Le document est authentique. La signature est celle de mon père. Le sceau royal est intact. Un lourd silence s'abat sur la pièce. Mais cela ne signifie pas que nous devons obéir aveuglément. Léon intervient d'une voix ferme. Nous pouvons remettre en question les termes, chercher des failles, discuter. La porte s'ouvre brusquement. Cale entre sans cérémonie, ses pas résonnant dans la salle de pierre. 2 de ses hommes suivent le guerrier balafré, ainsi qu'un jeune homme aux cheveux foncés et aux yeux vifs et alertes. Aisla sent la colère monter instantanément. Il s'agit d'une réunion privée du conseil, dit-elle d'une voix tranchante. Vous n'avez pas été invité. Cale s'arrête à l'entrée, croisant les bras sur son large torse. Il y a ce petit sourire sur ses lèvres, celui qui commence déjà à l'irriter profondément. Ah, mais j'aurais dû l'être. Et pourquoi cela? Parce que, répond Cale en marchant lentement vers la table, le pacte me donne non seulement le droit d'exiger une alliance matrimoniale, mais il m'accorde également le droit de participer à toutes les décisions politiques. Tant que le pacte reste en vigueur, il s'arrête de l'autre côté de la table, juste en face d'Issa. Votre père a été très méticuleux lors de la rédaction des termes. La reine Isa Torven savait que si je fournissais des ressources aussi importantes, j'aurais besoin de garanties qu'elles seraient utilisées correctement. Il m'a donc donné voix au chapitre. Tant que la dette n'est pas remboursée ou que le pacte n'est pas rompu,
J'ai le droit d'être présent à chaque réunion de ce conseil. Isa sent son sang se glacer. C'est la clause 9, si vous voulez vérifier. Kel l'interrompt calmement. Alistair tend la main et prend le parchemin. Le vieil homme lit rapidement et Isa voit la défaite sur son visage avant même qu'il ne parle. Il a raison, confirme Alistair, la voix lourde de regret. La clause est claire. Tant que le pacte est en vigueur, le roi du Nord participe à titre consultatif aux réunions du Conseil traitant de questions politiques, militaires ou commerciales pertinentes. À titre consultatif, Isa, s'accrochant à ce mot comme à une bouée de sauvetage. Cela signifie que vous pouvez donner votre avis, mais que celui-ci n'est pas contraignant. C'est vrai, acquiesce Cale, tirant une chaise et s'asseyant sans y être invité. Mais cela signifie que vous ne pouvez pas m'exclure et que cela concerne tout ce qui est discuté ici. Je serai au courant. Il se penche en arrière sur sa chaise dans une posture détendue qui frôle l'insolence. Alors, de quoi discutions-nous? Lyon se lève brusquement, les mains claquant contre la table. C'est absurde. Vous ne pouvez pas simplement... Lyon. La voix d'Isa est basse mais ferme. Il cesse de trembler de rage et obéit lorsqu'elle lui fait signe de s'asseoir. Isa se force à respirer profondément. Chaque fibre de son être veut expulser Cale de cette pièce, de ce château, de ce royaume. Mais il a raison. Ce maudit pacte lui accorde ce droit. Très bien, dit-elle enfin, d'une voix maîtrisée. Vous pouvez rester, mais vous feriez mieux de vous assurer que vos contributions sont vraiment pertinentes. Roi Cale, je ne tolérerai pas que l'on me fasse perdre mon temps. Cale sourit, ce petit sourire dangereux qui lui noue l'estomac. Ne vous inquiétez pas, Reine Isa. Je promets de rendre chaque réunion mémorable. La réunion se poursuit dans une tension palpable. Isa essaie de se concentrer sur les affaires du royaume, la récolte d'automne, les fortifications frontalières, les routes commerciales, mais la présence de Cale est comme un caillou dans sa chaussure, impossible à ignorer. Lorsqu'elle présente un rapport sur les routes commerciales, Cale l'interrompt au milieu d'une phrase. « Excusez-moi, Reine Isa. Son ton est poli, mais la lueur dans ses yeux en dit long. Mais ces routes dont vous parlez, n'ont-elles pas été établies il y a seulement 2 ans? D'après ce que je sais, avant cela, votre royaume dépendait exclusivement des terres orientales. » Isa enfonce ses doigts dans la tête en chaîne. Il a raison, il le sait, et il le lui jette au visage devant tout le conseil. Les routes ont été étendues, répond-elle d'une voix calme. Nous avons diversifié nos alliances commerciales afin de ne pas dépendre d'un seul royaume. C'est intelligent, concède Cale en se calant dans son siège avec cette posture exaspérante de décontraction. Même si c'est tardif, si vous aviez fait cela pendant la guerre, vous n'auriez peut-être pas eu besoin d'aide extérieure. Le silence qui suit est suffocant. Les conseillers détournent le regard, mal à l'aise. Lyon se raidit à côté d'Isa, ses doigts agrippant les accoudoirs de son fauteuil, avec une force telle que le bois craque. Isa sourit. Ce n'est pas un sourire aimable. Suggérez-vous que mon père a commis des erreurs stratégiques? Roi Cale. Je dis, répond Cale, les yeux brillants d'une lueur dangereuse, qu'il est plus facile de gouverner en temps de paix qu'en temps de guerre. Vous avez hérité d'un royaume déjà sauvé, Reine Isa. La question est, qu'auriez-vous fait si vous aviez été confronté à ce à quoi votre père a été confronté? C'est une provocation flagrante. Isa sent la colère lui monter dans le dos comme un feu, et quelque chose en elle, son loup, grogne doucement, voulant bondir pour montrer à cet homme arrogant exactement ce dont elle est capable. Puis elle remarque qu'il sourit. Ce n'est pas le sourire politique qu'il utilise avec ses conseillers. C'est un sourire sincère, petit, presque imperceptible, mais qui illumine ses yeux d'une manière qui lui donne des nausées. Il aime ça. La prise de conscience la frappe comme un éclair. Cale n'essaie pas de l'humilier. Il la provoque délibérément parce qu'il veut la voir en colère, parce qu'il aime la voir perdre son sang-froid. Isla s'efforce de se détendre. Elle se penche en arrière sur sa chaise, imitant sa posture, et croise calmement les mains sur la table. Si j'avais été confrontée à ce qu'a vécu mon père, dit-elle d'une voix douce comme de la soie, je n'aurais jamais signé un pacte qui plaçait mon royaume entre les mains d'un autre roi. J'aurais trouvé une solution qui ne m'aurait pas rendu redevable à qui que ce soit. Le sourire de Cale s'élargit. Une confiance admirable. Une arrogance dangereuse, dit l'homme qui a traversé les frontières
pour recouvrer une dette vieille de 7 ans. Une dette est une dette, peu importe le temps qui s'est écoulé. Et la fierté est la fierté, peu importe à quel point vous êtes désespéré. Leurs regards se croisent, la pièce entière semble disparaître. Il n'y a plus Kaisa et Cale qui s'affrontent à travers la table, aucun des deux ne voulant céder. Finalement, Alistair s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Nous devrions peut-être faire une pause. Issa ne détourne pas les yeux de Cale. Excellente idée. Lorsque la réunion se termine et que les conseillers commencent à partir, Lyon s'approche, parlant d'une voix basse et pressante. Il te provoque délibérément, il essaye de te faire perdre ton sang-froid devant le conseil. Issa détourne enfin son regard de Cale, qui se tient de l'autre côté de la pièce en train de parler avec l'un de ses hommes, bien que ses yeux restent rivés sur elle. Je sais. Alors pourquoi continues-tu à te laisser prendre au piège? C'est une bonne question. Issa n'a pas de réponse. Ou plutôt, elle en a une, mais elle ne veut pas l'admettre. Parce que quand il me provoque, je me sens vivante. Parce que personne d'autre n'ose me défier de cette manière. Parce que je déteste ça et que j'en ai envie en même temps. Il ne va pas me manipuler, dit-elle à la place. Je contrôle la situation. Léon lui touche doucement le bras, la tournant vers lui. Une inquiétude sincère remplit ses yeux, celle qu'il a toujours eue depuis leur enfance. Issa, tu n'as pas à faire ça toute seule. Je suis là. J'ai toujours été là et je serai toujours là. Il y a quelque chose dans sa façon de le dire. Quelque chose qui va au-delà de la loyauté. Issa fronce légèrement les sourcils, étudiant son visage. Léon soutient son regard un instant de trop avant de détourner les yeux et de lâcher son bras. Je vais approfondir le pacte, dit-il, retrouvant son professionnalisme. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons utiliser, une faille. Merci, Léon. Il sourit, ce sourire doux et familier qui l'a toujours réconforté, puis s'éloigne. Issa reste immobile un instant, réfléchissant. Mais lorsqu'elle élève à nouveau les yeux, Cale est toujours là, toujours en train de l'observer, et lorsque leurs regards se croisent, il incline légèrement la tête, comme pour dire « Le deuxième round approche ». Les jours suivants s'écoulent dans une atmosphère tendue. Cale reste au château en tant qu'invité, mais sa présence se fait sentir dans chaque couloir, chaque respiration d'Issa. Il n'assiste pas à toutes les réunions, seulement celles qu'il juge pertinentes, mais lorsqu'il le fait, c'est toujours avec ce sourire exaspérant et provocateur. Issa commence à anticiper ses commentaires avant qu'il ne les fasse, préparant des contre-arguments percutants. Et Cale semble le remarquer, intensifiant ses provocations de manière de plus en plus subtile et de plus en plus dangereuse. Un après-midi, alors qu'elle inspecte les remparts, Cale apparaît sans y être invité. « Vous vérifiez si vos défenses sont à la hauteur ?» demande-t-il en marchant à ses côtés avec cette posture confiante à laquelle elle s'est familiarisée à contre-cœur. « Vous vérifiez si je dois les renforcer contre les intrus indésirables ?» répond Issa sans le regarder. Cale rit, un son grave et rauque qui fait bouillonner quelque chose en elle. Intrus, mot intéressant pour désigner un invité. Tu n'es pas mon invité, tu es mon créancier. Il y a une différence. Pour l'instant, Issa s'arrête de marcher et se tourne vers lui. Pour l'instant, Cale s'avance, réduisant la distance entre eux d'une manière qui fait battre son cœur. 3 lunes, Reine Issa. Tu m'as donné 3 lunes. 10 jours se sont déjà écoulés. Tu te rapproches de la décision à chaque nuit que tu passes sans me répondre. Peut-être que je connais déjà ma réponse. Peut-être. Mais tu ne l'as pas exprimée. Il penche légèrement la tête, l'observant avec des yeux qui semblent transpercer toutes ses défenses. Pourquoi pas? Parce que je ne sais pas quoi dire. Parce que chaque fois que je te regarde, quelque chose en moi se brise et se reforme. Parce que mon loup hurle des choses que je ne sais pas interpréter. Parce qu'Isla répond en levant le menton. J'aime te regarder attendre. Le sourire que Cale lui adresse est prédateur. Attention, Reine Issa. Faire attendre un loup ne fait que le rendre plus affamé. Puis il s'éloigne, la laissant debout sur le rempart, tremblante de colère et d'autres choses qu'elle refuse de nommer. Pendant ce temps, Léon observe tout de loin. Cette nuit-là, il cherche Isla dans la bibliothèque. Elle est assise près de la cheminée, lisant de vieux documents, cherchant désespérément une faille dans le pacte. « Toujours rien ?» demande Léon en fermant la porte derrière lui. Issa secoue la tête, frustrée. « Mon père était méticuleux. Chaque clause est hermétique.
Il n'y a pas d'échappatoire. Lion s'approche et s'agenouille à côté de sa chaise. Isa, tu n'as pas à faire ça toute seule. Elle le regarde, voyant la sincère inquiétude dans ses yeux. Je sais, Lion, et je t'en suis reconnaissante. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Quelque chose passe sur son visage. Quelque chose d'intense, de vulnérable. Il lève la main comme pour toucher son visage, mais se retire au dernier moment. Tu mérites mieux que ça, dit-il doucement. Mieux que d'être forcé d'épouser un inconnu à cause d'un vieux pacte. Je n'ai pas le choix. Tu as toujours le choix. Lion prend ses mains dans les siennes. Et il y a quelque chose dans la façon dont il la touche qui fait légèrement froncer les sourcils d'Isla. Si tu refuses le pacte, je te soutiendrai. Nous affronterons les conséquences ensemble. Son ton est différent, plus grave, plus personnel. Asa scrute son visage, essayant de comprendre. Mais Lion détourne le regard avant qu'elle ne puisse le déchiffrer. « Merci, dit-elle enfin, mais je ne peux pas t'entraîner là-dedans. C'est mon fardeau, ma décision. » Lion lui serre les mains une dernière fois avant de se lever. À la porte, il se retourne. « Ne lui fais pas confiance, Aïssa. Peu importe ce qu'il dit. Les hommes comme Kel ont toujours des motivations cachées. » Puis il part, refermant la porte derrière lui. La nouvelle du bal arrive comme une décision soudaine du Conseil, une ancienne tradition qui ne peut être ignorée, surtout en ces temps incertains. C'est un moyen de montrer sa force, de démontrer au royaume voisin qu'Issa règne avec confiance et stabilité, à l'abri des pressions extérieures. Isa passe l'après-midi à se préparer, laissant ses dames d'honneur tresser ses cheveux en une coiffure élaborée ornée d'argent. Elle choisit une robe couleur champagne, ornée de broderies dorées complexes sur le corsage. Lorsqu'elle entre dans la salle de bal, les conversations s'arrêtent, les nobles s'inclinent et, de l'autre côté de la pièce, près des colonnes de marbre, Kel se fige au milieu d'une phrase. Son regard croise celui de la reine à travers la foule, et quelque chose traverse son visage. Quelque chose de rapide, d'intense, qui disparaît avant qu'elle ne puisse le nommer, mais qui suffit à faire trébucher son cœur. Non, je ne vais pas y penser. Pas ce soir. Lion s'approche presque immédiatement, impeccable dans sa tenue de cérémonie, les cheveux légèrement ébouriffés. Un doux sourire effleure ses lèvres lorsqu'il s'incline devant elle. « Ma reine, dit-il, sa voix laissant transparaître quelque chose de plus intime que ne le suggère le titre. Puis-je avoir cet honneur? » Il lui tend la main. Isa hésite une fraction de seconde, non pas parce qu'elle ne veut pas danser avec Lion, mais parce qu'elle sent le poids du regard de Kel depuis l'autre bout de la pièce. Et Dieu merci, elle aime ça. Elle aime savoir qu'il la regarde. Elle aime le pouvoir que cela lui donne. Elle place sa main dans celle de Lion. C'est moi qui suis honoré. Il se dirige vers le centre de la salle de bal alors que la musique commence. Une douce mélodie traditionnelle qu'Isa connaît depuis son enfance. Lion la guide avec familiarité, sa main ferme et respectueuse posée sur sa taille. « Tu es magnifique ce soir, murmure Lion, d'une voix suffisamment basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Merci. » Isa sourit, essayant de se concentrer sur la danse, sur la musique, sur tout sauf la présence brûlante de Kel, qu'elle ressent même sans le regarder. De l'autre côté de la salle de bal, Kel sent quelque chose de dangereux s'enflammer en lui. Son loup grogne doucement, une fureur instinctive qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Ni au combat, ni lors de trahison. En voyant les mains de Lion sur la taille d'Isa, en voyant leur proximité, leur familiarité, la façon dont elle lui souriait. Elle n'est pas à lui. Cette pensée est sauvage, primitive, incontrôlable. Mon loup n'accepte pas cela. Il n'accepte pas de la voir dans les bras d'un autre homme. Kel serre les poings, luttant pour se contrôler. Mais le besoin d'agir, d'intervenir, d'arracher Lion à elle est presque insupportable. Alors il agit. D'un pas délibéré, il traverse la salle de bal et tend la main à Lady Marion, l'une des plus belles femmes de la cour, connue pour sa beauté à couper le souffle, ses cheveux dorés et son charme qui fait trébucher les hommes. Elle accepte instantanément, rayonnante, et bientôt ils dansent. Kel ne regarde pas Isla, fait comme si elle n'existait pas, rit à une remarque de Marion, se penche plus près qu'il ne le faudrait. Isa a l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Colère, jalousie, fureur, tout à la fois. Il ose. Il ose venir dans mon royaume pour exiger une alliance. Et maintenant, il danse avec une autre femme comme si je ne comptais pour rien.
Son loup grogne en elle, voulant bondir, arracher cette femme à lui. Mais elle se force à sourire, à continuer à danser avec Lion, à faire semblant de ne pas voir, de s'en moquer. Mais elle s'en soucie. Mon Dieu, elle s'en soucie tellement que ça lui fait mal. Isa, la voix de Lion, la ramène à la réalité. Il la regarde avec inquiétude et quelque chose d'autre. Ça va? Je vais très bien, ment-elle, sa voix plus froide qu'elle ne le souhaitait. Mais ses yeux la trahissent. Ils reviennent vers Cale et cette fois, il la regarde aussi. Pas Marion, elle. Leurs regards se croisent à travers la pièce et quelque chose d'électrique jaillit d'entre eux. Cale ne sourit pas, ne fait aucun geste. Il la regarde simplement avec une intensité qui rend la respiration difficile. Et Isa réalise avec horreur qu'il l'a fait exprès. Il me provoque à nouveau, mais cette fois, c'est différent. Car cette fois, ce n'est pas avec des mots ou de la politique. C'est avec quelque chose de bien plus dangereux. Léon s'approche, sa main glissant légèrement le long de sa taille, sa voix plus basse, plus intime. Oublie-le, Isa. Il ne mérite pas ton attention. Isa regarde Lion, le regarde vraiment, et remarque pour la première fois la façon dont il la regarde, l'intensité de son regard, la proximité qui va au-delà de l'amitié. Il ressent quelque chose pour moi. Les pensées tourbillonnent. Léon a toujours été son meilleur ami, son fidèle bras droit, la seule constante dans sa vie. Mais maintenant, la façon dont il la tient, lui parle, la regarde. Comment ai-je pu ne jamais le remarquer? Isa Lion hésite et quelque chose de vulnérable apparaît dans son ton. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi, n'est-ce pas? Elle fronce légèrement les sourcils. Je le sais, Lion. Tu as toujours été à mes côtés. Pas seulement à tes côtés. Il la serre un peu plus fort contre lui, son souffle chaud près de ses cheveux. Je veux que tu saches que peu importe ce que dit ce pacte, peu importe ce que Cale exige, tu as le choix. Et tu mérites quelqu'un qui a toujours été là. Quelqu'un qui te connaît, qui t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu peux donner. Le cœur d'Isa bat la chamade, mais pas comme il le devrait, car tout ce à quoi elle peut penser, c'est Cale, où il est, ce qu'il fait. La musique devient plus lente, plus intime. Les couples autour d'eux se rapprochent. Leon en profite pour la serrer contre lui, son souffle effleurant sa tempe. Issa regarde par-dessus son épaule. Cale ne danse plus avec Marion. Il se tient seul au bord de la piste de danse, les yeux rivés sur elle et Leon. Et l'expression sur son visage est de pure fureur. La mâchoire serrée, les mains crispées en poing, les yeux brillants d'une lueur sauvage à peine contenue. Il semble sur le point de traverser la piste et d'arracher Leon à elle. La musique s'arrête. La salle applaudit poliment. Leon porte la main d'Isa à ses lèvres, l'embrasse avec une dévotion exagérée, s'attardant bien plus longtemps que nécessaire. Puis une voix fend l'air. « Être votre prétendant ne me donne-t-il pas droit à une danse? » Isa se retourne. Cale se tient là, à quelques pas seulement, grand, imposant, avec ce regard qui n'interroge pas, mais ordonne. Toute la salle de bal se tait. Leon se raidit d'à côté d'elle, les yeux plissés, la rage à peine contenue. Elle a assez dansé. Cale ne le regarde pas, ne rompt pas le contact visuel avec Isla, même pas une seconde. Je ne te demandais pas ton avis, Beta. L'accent mis sur le dernier mot est purement venimeux. Le cœur d'Isa s'emballe. Elle devrait refuser. Elle le devrait refuser publiquement. Montrer qu'il n'a aucun pouvoir sur elle, qu'elle ne cédera pas à ses exigences. Mais lorsque leurs regards se croisent, lorsqu'elle voit le défi mêlé à quelque chose de plus profond, de plus brut, de plus désespéré, elle ne peut pas. Elle lève la main. Cale la saisit instantanément, ses doigts se refermant sur les siens avec une possessivité qui frôle l'imprudence. Il l'entraîne sur la piste de danse, et Isla sent tous les regards de la salle fixés sur eux. La musique reprend, plus rapide cette fois, plus intense. Cale la serre dans ses bras avec suffisamment de force pour lui couper le souffle. Sa main sur sa taille est chaude, large, la faisant se sentir petite d'une manière qu'elle déteste et désire à la fois. Ils se mettent à danser et le monde s'efface. « Tu t'amuses ?» demande-t-il d'une voix grave, rauque, teintée de danger. « Devrais-je » rétorque Isa en levant le menton d'un air provocateur. « Ton bêta est très dévoué. » Le mot est imprégné de venin, presque possessif, dirais-je, et Lady Marion est très disponible. La réplique lui échappe avant qu'elle ne puisse la retenir.
Merde. Il va le remarquer. Il va voir que les yeux de Cale brillent de pure satisfaction. Reine Isa jalouse ne soit pas ridicule. Non. Il la fait tourner brusquement, la tirant en arrière avec une force qui fait s'écraser leurs corps l'un contre l'autre. La proximité est brutale. Elle peut sentir sa chaleur à travers leurs vêtements, l'odeur de pain et de neige imprégnée dans sa peau. Parce que je pourrais jurer que ton loup a grogné quand j'ai touché cette femme. Isa se fige. Il a vu. Tu imagines des choses. Elle essaie, mais sa voix est trop faible. Cale rit, un son grave qui vibre contre elle. Vraiment? Parce que j'ai ressenti la même chose quand j'ai vu cet homme poser ses mains sur toi. Quand il t'a attiré vers lui. Quand il t'a murmuré des choses que moi seul devrais entendre. Sa voix se transforme en un grognement. Mon loup voulait le mettre en pièces. Le cœur d'Isa bat de la chamade. Lion est mon bêta, mon ami. Tu n'as pas le droit de... Cale l'interrompt, les yeux brûlants. Tu as raison. Je n'ai pas le droit. Tout comme tu n'as pas le droit de ressentir ce que tu as ressenti quand j'ai dansé avec quelqu'un d'autre. Il la serre contre lui, ses lèvres effleurant son oreille. Mais nous l'avons tous les deux ressenti, n'est-ce pas? Et tu sais exactement ce que cela signifie. Isa essaie de s'éloigner, mais Cale la tient fermement. Je ne sais pas de quoi tu parles, menteur. Le mot est murmuré presque tendrement. Continue à faire semblant si tu veux, mais je le sens. Je le sens chaque fois que tu es près de moi. Je sens ton loup appeler le mien. Je sens comment tu trembles quand je te touche. Sa main glisse le long de son flanc, descend le long de sa taille jusqu'à sa hanche, et les genoux d'Isla faillent se dérober. Et tu le sens aussi. Arrête, murmure-t-elle. Mais il n'y a aucune conviction dans ce mot. Pourquoi? Parce que la vérité te fait peur. Parce que pour la première fois de ta vie, tu ne contrôles pas la situation. Isa trouve enfin la force de le repousser légèrement, créant ainsi un espace entre eux. Ses yeux brillants de rage, de confusion, de désir, tout cela enchevêtré. Tu ne sais rien de moi. J'en sais plus que tu ne le souhaiterais, répond Cale. Et il y a quelque chose de vulnérable dans sa voix qui brise ses défenses. Je sais que tu règnes seul parce que tu ne fais confiance à personne. Je sais que tu as perdu ton père et que tu as juré de ne plus jamais être faible. Je sais que tu as construit des murs si hauts que personne ne peut les escalader. Il s'avance, éliminant la distance qu'elle a créée. Mais je n'ai pas besoin de les escalader, Issa, car tu m'as déjà laissé entrer et cela te terrifie. Issa ouvre la bouche, la referme, cherche les mots pour nier, mentir, se protéger. La musique s'arrête. La salle applaudit, mais aucun d'eux ne bouge. Cale lui tient de la main une seconde de plus qu'il ne le devrait. Ses doigts tracent lentement des cercles sur sa paume. Un geste si intime, si possessif, qu'il la fait trembler. Puis, il se penche vers elle, effleure son oreille de ses lèvres et murmure des mots qui brisent tous les murs qu'elle a érigés. Continue à prétendre que tu ne le ressens pas, mais nous connaissons tous les deux la vérité. Puis il s'éloigne, la laissant debout au milieu de la salle de bal, tremblante, furieuse et dangereusement proche d'admettre quelque chose qu'elle s'était juré de ne jamais ressentir. De l'autre côté de la pièce, Leon observe et, pour la première fois de sa vie, il ressent une véritable peur de la perdre. Chapitre 3. La nuit du bal laisse Isa agitée d'une manière qu'elle ne peut nommer. Allongée dans son lit, elle fixe le dais de velours sombre au-dessus d'elle. Tout ce qu'elle voit, ce sont les yeux de Cale, la façon dont il l'a regardée pendant la danse, la proximité de leur corps, les mots qu'il lui a chuchotés à l'oreille avant de s'éloigner. Continue à prétendre que tu ne ressens rien, mais nous savons tous les deux la vérité. Isa se tourne sur le côté, frustrée, et frappe son oreiller. Son loup est agité, inquiet, pressé contre sa peau, comme s'il voulait sortir et chasser quelque chose qu'il ne peut pas avoir. C'est ridicule, c'est un manipulateur. Il utilise le pacte pour me piéger et obtenir ce qu'il veut. Je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas. Mais alors, elle se souvient de la façon dont il l'a tenu. La vulnérabilité dans sa voix lorsqu'il lui a dit qu'elle l'avait déjà laissé entrer. La fureur dans ses yeux lorsqu'il a vu Lion la toucher. Arrête de penser à ça. Elle s'assoit brusquement, renonçant à dormir. Elle enfile des vêtements d'entraînement, un pantalon en cuir souple et une tunique simple, puis quitte sa chambre. Si elle ne peut pas dormir, elle peut au moins transformer cette énergie frustrée en quelque chose de productif.
La cour d'entraînement est déserte à cette heure de la nuit. La pleine lune éclaire l'espace circulaire en pierre entouré de cibles en paille et d'armes accrochées au mur. Isa attrape une épée d'entraînement plus lourde que les lames de combat, conçue pour développer la force, et commence. Mouvement après mouvement, coup après coup, elle essaie de vider son esprit, d'oublier ses yeux couleur de glace fondante et ses mots chuchotés qui font trembler tout son monde. Elle est tellement concentrée qu'elle n'entend pas les pas. Tes mouvements sont lents. Issa se retourne, le cœur battant à tout rompre. Cale se tient à l'entrée du terrain, appuyé contre l'une des colonnes de pierre. Il est habillé de manière décontractée, avec une chemise sombre dont les boutons du haut sont défaits, un pantalon noir, sans armure ni formalité. Ses cheveux sont lâchés, tombant sur ses épaules d'une manière qui fait se serrer quelque chose en elle. Et il sourit, ce petit sourire dangereux. « Veilles-tu sur mon royaume ou sur mon insomnie, roi du Nord ?» demande Isa, s'efforçant de paraître indifférente tandis qu'elle baisse son épée. Cale s'éloigne de la colonne et s'avance vers elle d'un pas lent et tranquille. « Mais j'ai entendu du métal, cela a éveillé ma curiosité. Maintenant que ta curiosité est satisfaite, tu peux retourner dans tes appartements. » « Je pourrais. » Il s'arrête à quelques pas d'elle, son regard parcourant son corps d'une manière qui la fait rougir. Mais où serait le plaisir? Isa relève le menton. « Je ne suis pas ici pour vous divertir. Dommage, car vous êtes extrêmement divertissante quand vous êtes sans colère. » Cale penche la tête, l'observant. « Et vos mouvements sont vraiment lents. Si c'était un véritable ennemi, vous seriez déjà morte. La provocation déclenche quelque chose en elle. Tu veux tester cette théorie? » Les yeux de Cale brillent toujours d'une pure satisfaction. Il prend une épée d'entraînement accrochée au mur, testant son poids avec des mouvements familiers. Quand il se retourne vers elle, il y a quelque chose de différent dans sa posture. Il n'est plus le roi qui siège aux réunions du conseil. Il est le guerrier, le prédateur. Il prend une position de part et d'autre de la cour. « Pas de pitié, » dit Cale, d'une voix basse et dangereuse. « Je n'en attendrai pas moins. » Issa frappe la première. Rapide, féroce, utilisant sa vitesse comme un avantage. L'épée fend l'air, visant son flanc exposé. Mais Cale bloque facilement, l'impact du métal sur le métal résonnant à travers la cour. Il contracte d'un mouvement fluide qui la force à reculer. Isa esquive, tourne, attaque à nouveau. La danse commence, elle est brutale. Ce n'est pas un combat amical. Il est intense, chargé de tout ce qu'ils ne disent pas à voix haute. Chaque coup porté par Isa est une tentative de prouver qu'elle n'a pas besoin de lui, qu'elle n'est pas faible, qu'elle peut se défendre. Chaque mouvement de Cale est contrôlé mais implacable, comme si même au combat, il refusait de vraiment lui faire mal. Il se déplace dans la cour comme s'il connaissait instinctivement les pas de l'autre. Frapper, bloquer, esquiver. La sueur commence à perler sur le front d'Issa, sa respiration s'alourdissant. Cale le ressent aussi. Elle le voit dans la tension de ses muscles, dans la façon dont ses mouvements deviennent légèrement plus lents. Mais aucun d'eux n'est prêt à s'arrêter. Issa sent l'épuisement brûler ses muscles, mais elle ne lui donnera pas la satisfaction de la battre. Elle appuie plus fort, attaquant avec une séquence rapide qui oblige Cale à céder du terrain. Pendant une fraction de seconde, elle voit une ouverture. Elle se jette en avant, mais Cale est plus rapide. Dans un mouvement calculé, il utilise sa propre épée contre elle, tournant son corps et utilisant l'élan d'Isa pour la déséquilibrer. Elle trébuche et tombe sur le dos. L'épée s'envole de sa main et glisse sur la pierre. Avant qu'elle ne puisse réagir, Cale est sur elle. Une main lui immobilise les deux poignets au-dessus de la tête, les pressant contre la pierre froide. Son corps la maintient au sol, la rendant complètement immobile. Son autre main lâche son épée, la laissant tomber à côté d'eux, désormais libre de s'appuyer contre le sol près de sa tête. Ils sont tous deux essoufflés, en sueur, dangereusement proches. Les yeux de Cale se posent sur sa bouche et Isla sent son cœur battre à toute vitesse, d'une manière qui n'a rien à voir avec le combat. « Tu as perdu », murmure-t-il d'une voix rauque et triomphante. Isa devrait être furieuse. Elle devrait le repousser, lui demander de la lâcher. Mais au lieu de cela, quelque chose d'autre se produit. Elle cesse de se débattre. Elle laisse son corps se détendre sous le sien, sa respiration encore saccadée, ses yeux rivés sur les siens avec une intensité qui rend l'air entre eux dangereusement chaud. « Pas encore »,
murmure-t-elle, sa voix devenant plus douce, presque intime. Cale fronce légèrement les sourcils, déconcerté par ce changement soudain. Non. Isa lève légèrement le visage, les lèvres entr'ouvertes, le regard baissé vers sa bouche avec une intention claire. Elle voit le moment précis où il comprend, sans son corps se crisper, son souffle s'interrompre pendant une seconde. La main qui retient ses poignets se relâche légèrement. Son corps, auparavant tendu et contrôlé, hésite. Cale se penche lentement, comme attiré par quelque chose de plus fort que sa volonté. La distance entre leurs bouches diminue. 1 centimètre, un demi-centimètre. Isa peut sentir son souffle chaud sur ses lèvres. Elle voit ses yeux se fermer pendant une fraction de seconde, dans l'anticipation, puis elle bouge. D'un mouvement rapide et brutal, elle utilise sa jambe libre pour prendre appui, tord son corps brusquement et inverse complètement leur position. Pris complètement au dépourvu, Cale tombe sur le dos dans un bruit sourd. Avant qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui s'est passé, Isa est déjà sur lui. Son genou appuie sur sa poitrine et son épée d'entraînement, qu'elle a saisie dans le même mouvement, est maintenant posée sur sa gorge. Silence. Cale reste complètement immobile, la regardant avec un mélange de choc, d'incrédulité et quelque chose qui s'apparente beaucoup à de l'admiration. Isa sourit, un petit sourire triomphant et meurtrier. « Maintenant, tu as perdu », dit-elle d'une voix calme, sans aucune trace de regret. Cale l'observe longuement. Puis, à sa grande surprise, il rit. Un son grave et rauque mêlé à quelque chose qui lui noue l'estomac. « Coup bas », murmure-t-il. Mais il n'y a pas de colère dans sa voix, seulement de la reconnaissance. Du respect et peut-être un désir encore plus fort qu'avant. « La guerre n'a pas de règles », répond Isa, bien que son cœur batte à tout rompre et que ses mains tremblent légèrement autour de la poignée de l'épée. « C'est toi qui as dit que si c'était un véritable ennemi, je serais morte. Alors j'ai utilisé tout ce que j'avais. » Cale lève lentement la main, sans menace, juste un geste délibéré, et enroule ses doigts autour de son poignet, celui qui tient de la lame contre sa gorge. Pas pour la repousser, juste pour la toucher. « Tout ?» demande-t-il d'une voix grave et dangereuse, les yeux brillants d'une lueur sauvage, « y compris me faire croire que tu allais m'embrasser. » Isa sent le sang lui monter au visage, mais elle ne recule pas. « Ça a marché, n'est-ce pas? » « Oui, » admet Cale, la voix encore plus rauque. Son pouce trace lentement des cercles sur son pouls, là où son cœur bat à toute vitesse. Parce que pendant une seconde, j'y ai vraiment cru. Il marque une pause, son regard cherchant le sien, avec une intensité qui la bouleverse. Ou peut-être que je t'ai laissé gagner. Menteur, murmure Isla, mais sa voix manque de conviction. Cale sourit, ce sourire dangereux qu'elle commence à reconnaître. Sa main quitte son poignet et remonte lentement le long de son avant-bras, puis de son bras, jusqu'à atteindre son épaule. Chaque centimètre de contact la brûle. « Prouve-le, dit-il, et cela ressemble presque à une supplication déguisée en défi. La tension entre eux est insupportable. Isa sait qu'elle devrait s'éloigner, se lever, mettre de la distance entre eux. Mais elle ne peut pas. Elle reste là, à califourchon sur lui, sentant la chaleur de son corps sous le sien. La façon dont il la regarde comme si elle était de la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue. C'est dangereux, vraiment. Mais alors, Cale fait quelque chose qui la désarme complètement. De sa main libre, il touche son visage doucement, presque avec révérence. Son pouce trace le contour de sa mâchoire, puis descend le long de son cou, sentant son pouls s'accélérer. « Tu es dangereuse, Isa, » murmure-t-il. « Plus dangereuse que tous les ennemis que j'ai jamais affrontés. »« Alors tu devrais faire attention, » répond-elle, mais sa voix tremble. « Je devrais. » Ses yeux se posent à nouveau sur sa bouche, mais il semble que je ne puisse pas. Le monde autour d'eux disparaît. Il n'y a plus qu'eux deux. Des respirations saccadées, des cœurs qui battent à tout rompre, la frontière entre la haine et le désir s'estompant à chaque seconde qui passe. Isa se sent se pencher légèrement, juste assez pour réduire la distance entre leurs bouches à quelque chose de vraiment dangereux. Et Cale ne recule pas, ne détourne pas le regard. Il attend simplement, les yeux rivés sur les siens, comme s'il lui laissait le contrôle total de la décision. Embrasse-le et mette fin à tout ça. Mais alors, des voix résonnent de l'autre côté de la cour. Les gardes font leur ronde nocturne. La réalité les rattrape comme une douche froide. Isa s'écarte brusquement, se lève et recule de quelques pas.
L'épée glisse de sa main et tombe sur la pierre dans un bruit métallique. Elle tremble sous l'effet de l'adrénaline, du désir inassouvi, de la peur de ce qu'elle a failli faire. Cale se lève lentement, sans la quitter des yeux. Il y a de la frustration dans son regard, mais aussi de la compréhension. Isa, non. Elle lève la main pour l'arrêter. Ne dis rien, car s'il dit quelque chose, s'il nomme ce qui a failli se passer, elle ne pourra plus le nier. Cale ferme la bouche. Il se contente de la regarder ramasser son épée et la remettre dans leur atelier, les mains encore tremblantes. Quand Isla se retourne enfin pour partir, il parle. Pas fort, juste assez pour qu'elle l'entende. La prochaine fois, je ne me laisserai pas avoir aussi facilement. Isa s'arrête à l'entrée de la cour sans se retourner. La prochaine fois, tu n'auras même pas l'occasion d'essayer. Mais ils connaissent toutes les deux la vérité tacite. Ils ne parlent plus seulement de combat. Le lendemain est une torture. Chaque fois qu'Isa croise Cale dans les couloirs, la tension est insupportable. Il ne mentionne pas ce qui s'est passé dans la cour d'entraînement. Il ne la taquine pas. Il la regarde seulement d'une manière qui lui rappelle tout son corps, le poids de lui au-dessus d'elle, la proximité, le presque. Issa essaie de se concentrer sur ses tâches, ses réunions, ses rapports, ses décisions concernant le royaume, mais tout lui semble insignifiant comparé à la tempête qui fait rage en elle. Un après-midi, alors qu'elle examine des documents à la bibliothèque, Lion apparaît. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il en fermant la porte derrière lui et en se dirigeant vers la table où elle travaille. Isa lève les yeux, pleine d'espoir. Une faille dans le pacte. Pas exactement. Lion hésite comme s'il choisissait ses mots avec soin, mais des informations sur Cale, sur les terres du Nord. Il pose un vieux parchemin sur la table. Isa le prend et le lit rapidement. Ce sont des archives d'anciennes alliances, de mouvements politiques dans les terres du Nord au cours des dernières années. « Que dois-je chercher ?» demande-t-elle. Lion lui montre une section spécifique. Ici, 3 mois avant que Cale ne vienne récupérer le pacte, des rapports indiquaient que les terres du Nord subissaient des pressions à leurs frontières. Mais il s'interrompt. Les attaques sont complètement cessées sans explication. Isa fronce les sourcils. « Que voulez-vous dire? Je dis que la menace à laquelle Cale prétend faire face n'est peut-être pas aussi réelle qu'il le laisse entendre. Ou qu'elle était commode. Assez commode pour justifier sa venue ici et la conclusion du pacte à ce moment précis. » Cette suggestion fait frissonner Isa. « Tu penses qu'il a menti au sujet de la menace? » « Je ne sais pas. » Lion s'assoit sur le bord de la table et la regarde avec une réelle inquiétude. « Mais tu ne trouves pas ça étrange? Il se présente ici avec un pacte vieux de 7 ans exigeant un mariage, prétendant avoir besoin d'alliés. Mais les attaques qui sont censées justifier cela disparaissent tout simplement. Isa ne veut pas y croire. Elle ne veut pas penser que Cale l'a manipulé depuis le début. Mais les preuves sont là, de l'encre sur du parchemin. Impossible à ignorer complètement. « Continue à creuser, » dit-elle enfin. « Je veux en savoir plus sur ces attaques. Quand ont-elles commencé? Quand ont-elles cessé? Et pourquoi? » Lion acquiesce, mais avant de partir, il lui serre doucement l'épaule. « Isa, je veux juste te protéger. Tu le sais, n'est-ce pas? » Elle regarde son ami qui a toujours été là, qui ne l'a jamais trahi, qui a toujours fait passer ses besoins avant les siens. « Je sais, Lion, merci. » Il sourit, ce sourire doux, et s'en va. Isa reste seule avec ses pensées tumultueuses, fixant le parchemin. Cale a-t-il menti? Tout n'était-il que manipulation depuis le début? Mais elle se souvient alors de la vulnérabilité dans sa voix lorsqu'il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit ainsi. La façon dont son loup a réagi lorsqu'il l'a vu avec Lion. La fureur brute dans ses yeux pendant le bal. Cela ne peut pas être fin. C'est impossible. Mais si c'était le cas, cette nuit-là, Isa ne parvient une fois de plus pas à dormir. Elle sort sur le balcon de ses appartements et observe le royaume endormi sous le clair de lune. Et puis elle le sent. Cette présence familière qui fait s'agiter son loup. Lui non plus ne peut pas dormir. Issa se retourne. Cale se tient à l'entrée du balcon. Elle ne sait pas comment il est arrivé là. Peut-être a-t-il grimpé. Peut-être a-t-il utilisé un passage secret. Peu importe. Il est là et elle devrait lui ordonner de partir. « Que fais-tu ici? » demande-t-elle. Mais sa voix est plus douce qu'elle ne le souhaitait. Cale s'approche lentement d'elle et s'arrête à ses côtés près de la balustrade. Mon loup est agité. Il l'est depuis cette nuit dans la cour d'entraînement. Isa ne répond pas. Elle regarde simplement l'horizon,
essayant d'ignorer sa proximité. Elle reconnaît immédiatement l'odeur du pain et de la neige. Devais-tu vraiment faire cela? La question lui échappe avant qu'elle ne puisse la retenir. Viens ici, exige-t-elle, piège-moi dans ce pacte. Cale ne la regarde pas tout de suite. Ses doigts se crispent autour de la balustrade en pierre, sa mâchoire est serrée. Quand il finit par parler, sa voix est paisible, maîtrisée, dangereuse. Je suis venu réclamer ce qui m'appartient de droit. Ton père a signé un pacte. J'ai rempli ma part du contrat. À toi maintenant de remplir la sienne. Il marque une pause, puis tourne son visage vers elle, les yeux brillants au clair de lune. Mais si tu me demandes si j'avais prévu que les choses se passent ainsi, la réponse est non. Comment ça, ainsi? Demande Isa, le cœur battant plus fort. Cale s'approche, sa proximité est suffocante. Tu me regardes comme si j'étais ton ennemi et en même temps pas du tout. Sa voix se réduit à un murmure. Je suis venu prêt à négocier avec une reine. Je ne m'y attendais pas. Il s'arrête comme si les mots étaient trop dangereux à prononcer. Je ne m'attendais pas à toi. Isa sent l'air quitter ses poumons. Il ne dit pas qu'il n'avait pas l'intention de la forcer. Il dit que le plan a changé, qu'elle a tout changé. Et d'une certaine manière, cela semble encore plus dangereux. Les attaques dans les terres du Nord, dit-elle pour le tester. Lion a dit qu'elles avaient cessé, qu'elles avaient disparu sans explication. Quelque chose passe sur le visage de Cale. De la surprise, peut-être, ou de la colère. Votre bêta mène l'enquête sur moi. Je mène l'enquête sur vous. Lion ne fait que m'aider. Cale rit amèrement. Bien sûr. Et que vous a-t-il dit d'autre? Que je suis une manipulatrice. Que j'ai inventé la menace pour avoir une excuse pour conclure le pacte. L'avez-vous inventé? Non. La réponse est ferme, sans hésitation. Les attaques étaient réelles. Elles sont réelles. Elles ont simplement changé de mode opératoire. Que veux-tu dire? Cale recule, passant une main dans ses cheveux avec frustration. Quand je suis venu ici, mes ennemis se sont temporairement retirés. Ils attendent, observent, voient si je vais conclure l'alliance ou revenir affaibli et seul. Donc, tu as vraiment besoin de ça. Tu as besoin de moi? Oui. Il se tourne à nouveau vers elle et il y a quelque chose de brut dans son expression. Mais pas de la manière dont tu le penses. Ce n'est pas seulement de la politique, Issa. Ce n'est pas seulement de la stratégie. Il s'approche. Mon loup t'a reconnu dès le premier instant. Et j'ai essayé de l'ignorer. J'ai essayé de prétendre que ce n'était qu'un pacte, une simple commodité. Mais je n'y arrive plus. Les mots s'abattent sur elle comme des vagues. Issa sent ses genoux fléchir et s'agrippe à la rampe pour rester debout. Ne dis pas ça, murmure-t-elle. Ne complique pas encore plus les choses. Compliqué? Cale rit à nouveau, mais le son est brisé. Isa, les choses sont compliquées depuis le moment où nos regards se sont croisés et où mon monde entier s'est retrouvé sens dessus-dessous. Il est trop près maintenant, si près qu'elle peut voir toutes les nuances de ses yeux. Vert et gris, avec une touche de doré qui brille au clair de lune. Je ne peux pas, dit-elle, sans savoir exactement ce qu'elle refuse. Elle ne peut pas lui faire confiance, ne peut pas ressentir ce qu'elle ressent, ne peut pas se rendre. Tu peux, murmure Cale en levant la main et en lui caressant le visage avec une douceur qui contraste avec tout ce qu'il est. Tu as juste peur. Je n'ai peur de rien. Tu as peur de perdre le contrôle, de faire confiance à quelqu'un, de ressentir quelque chose que tu ne peux pas maîtriser avec la logique et la stratégie. Il a raison. Bon sang, il a tout à fait raison. Issa ferme les yeux, essayant de se protéger, essayant de ne pas céder, mais elle sent alors ses lèvres effleurer son front. Un baiser doux, presque respectueux. « Je peux attendre », murmure Cale contre sa peau. « Je peux attendre que tu sois prête à l'admettre, mais ne me demande pas de faire semblant de ne pas le ressentir, car je ne peux plus. » Puis il s'éloigne. Il la laisse seule sur le balcon, tremblante, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, sans qu'elle s'en rende compte. 2 jours plus tard, Ayla décide de quitter le château. Elle a besoin d'air, elle a besoin de distance, elle a besoin d'une clarté d'esprit qu'elle ne peut trouver avec Cale qui arpente les mêmes couloirs qu'elle. « Je pars pour le village de l'Est, dit-elle à Lyon pendant le petit déjeuner, pour vérifier la récolte. Parle aux villageois. » Lyon fronce les sourcils. « Veux-tu que je t'accompagne? »« Non, je n'emmènerai que 2 gardes, ce sera rapide. » Elle voit l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi le respect qu'il a pour sa décision. Léon ne l'a jamais traité comme quelqu'un qui a besoin d'une protection constante.
Sois prudente, c'est tout ce qu'il dit. La chevauchée est revigorante. Le vent sur son visage, la forêt autour d'elle, un sentiment de liberté qu'elle n'a pas ressenti depuis des semaines. Les deux gardes chevauchent derrière elle, gardant une distance respectueuse. Issa guide son cheval sur un chemin étroit entre les arbres, un itinéraire qu'elle connaît depuis son enfance et qui mène directement au village. C'est alors que cela se produit. Le premier garde tombe de sa selle avec un cri étranglé, une flèche dans le cou. Issa fait pivoter son cheval, le cœur battant à toute rompre. Mais le deuxième garde s'est déjà traîné dans la forêt par des silhouettes encapuchonnées. Issa descend rapidement de cheval et dégaine. Son loup grogne en elle, prêt à se battre. Ils émergent des arbres. 5 silhouettes vêtues de capes sombres, se déplaçant avec la vitesse et la coordination que seuls les métamorphes possèdent. Les capes cachent complètement leur visage. « Qui vous envoie ?» demande Issa, prenant une posture défensive. Pas de réponse. Ils avancent simplement. Le combat commence. Issa est douée, très douée. Elle en abat rapidement 2, mais ils sont nombreux et entraînés. Ils travaillent ensemble, la repoussant, la coupant de son cheval. Une lame lui entaille le bras. Issa crie, mais continue à se battre. C'est alors qu'un rugissement déchire la forêt. Ce n'est pas un son humain. C'est un son primitif, terrifiant, le son d'un prédateur qui ne connaît pas la pitié. Les attaquants se figent. Et puis il apparaît. Un loup massif, plus grand que tous ceux qu'Isa a jamais vus, jaillit des buissons épais. Sa fourrure est noire comme la nuit, ses yeux brillent d'une fureur dorée, ses crocs sont dénudés dans un grognement qui fait vibrer le sol. Cale. Il se déplace avec une brutalité terrifiante. Il se jette sur le premier agresseur avant que celui-ci n'ait le temps de réagir. Le deuxième tente de s'enfuir, mais Cale est plus rapide et le terrasse avec une facilité déconcertante. Les 3 autres se déplacent également, essayant de se battre, mais ils ne font pas le poids. Cale les submerge avec une démonstration qui montre brutalement la différence entre un roi alpha et des loups ordinaires. Chaque mouvement est précis, mortel et entièrement concentré sur la protection d'Isla, comme si elle était la seule chose qui comptait au monde. Lorsque le dernier attaquant tombe, Cale se transforme à nouveau, nu, couvert d'un sang qui n'est pas le sien. Haletant, il court vers Isla. « Tu es blessé, ce n'est pas une question. » Il voit le sang couler le long de son bras et quelque chose de sauvage briller dans ses yeux. « Je vais bien. » Issa ment, les jambes tremblantes à cause de l'adrénaline. Cale déchire un morceau de sa propre chemise. Quelqu'un de son groupe la lui a lancée et il l'enroule autour du bras d'Isa avec une délicatesse surprenante pour des mains aussi grandes. « Que faisais-tu ici ?» demande-t-il d'une voix plus rude que d'habitude. « Écrire? Je ne le savais pas. Chevaucher seul en territoire ouvert. » Sa colère est palpable. « Tu es une reine, Issa. Tu as des ennemis. Tu ne peux pas simplement... » J'ai perdu mes gardes. Tous les deux, la réalité la frappe. Issa regarde les corps, ces fidèles hommes désormais sans vie. Culpabilité, douleur, rage. « Qui éteint-il » demande-t-elle en regardant les cadavres des assaillants. Cale s'approche de l'un d'eux et le retourne. Il retire la capuche. Le visage lui est inconnu, mais il y a une marque sur son cou, un tatouage tribal qu'Isa reconnaît. « Le clan de la montagne » dit Cale d'une voix sombre. « Des mercenaires. Quelqu'un les a engagés pour me tuer. » Oui. Des bruits de sabots se rapprochent. Cale se tend instantanément, se plaçant entre Issa et la menace qui approche. Mais c'est Lyon. Il émerge des arbres avec une demi-douzaine de gardes, les yeux écarquillés à la vue du carnage. Issa, il descend rapidement de cheval et court vers elle. « Tu es blessé. Que s'est-il passé? » « Une embuscade, » répond Issa, encore sous le choc. « Ils ont tué mes gardes. Ils m'auraient tué aussi, si Cale n'était pas intervenu. » Elle s'arrête et regarde Cale. Il l'a sauvé une fois de plus. Il est sorti de nulle part et l'a protégé avec une férocité qui n'a aucun sens si tout cela n'est qu'une manipulation politique. Lion regarde Cale lui aussi. « Comme c'est pratique, » dit Lion d'une voix basse mais lourde de sens. « Tu étais exactement là quand elle a été attaquée. » Cale se tourne lentement vers lui. « Qu'est-ce que tu insinues, Beta? » « Je dis que c'est curieux. Tu apparais miraculeusement au moment où Issa est en danger, presque comme si... » Il marque une pause, comme si tu savais que l'attaque allait avoir lieu. Le silence qui suit est pesant. Issa sent le monde basculer. « Lion, qui es-tu? »
Réfléchis, Issa. Lion s'approche et lui prend les mains. Il débarque dans le royaume et exige de l'épouser. Puis une mystérieuse attaque commence et il est là pour te sauver, gagnant ta confiance, te faisant te sentir redevable. Tu suggères que j'ai orchestré une attaque contre elle. La voix de Cale est dangereuse, contrôlée, mais vibrante d'une rage à peine contenue. Je suggère que c'est très pratique. Beaucoup trop pratique. Cale fait un pas vers Lion et Isla voit l'instant où Lion réalise qu'il a commis une erreur. Cale est encore éclaboussé de sang, encore vibrant d'énergie guerrière et semble à deux doigts de mettre en pièces quiconque oserait l'accuser. « Arrête !» dit Isa en s'interposant entre eux. « Vous deux, maintenant. » Elle regarde Lion. « Cale m'a sauvé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il s'est battu pour me protéger. Ou il s'est battu pour continuer à jouer la comédie. » Lion répond trop doucement. Puis elle se tourne vers Cale. « Comment savais-tu que j'étais ici? » Cale hésite. Et dans cette hésitation, Isla voit tout ce qu'elle a besoin de se voir. « Mon loup, admet-il enfin. Il est agité depuis l'aube. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je t'ai suivi. Tu m'as suivi? Oui. Et heureusement que je l'ai fait, sinon tu serais morte. C'est vrai. Isa sait que c'est vrai, mais les paroles de Lion ont semé en elle un doute qu'elle ne parvient pas à dissiper complètement. Et si c'était vrai? Et si tout n'était que manipulation? Mais elle se souvient alors du regard que Cale lui a lancé sur le balcon, de la vulnérabilité dans sa voix, de la façon dont il s'est battu aujourd'hui, une brutalité pure au nom de sa survie. Cela ne peut pas être un jeu. Retournez au château, ordonne-t-elle d'une voix lasse. Vous tous, nous devons enquêter pour savoir qui a engagé ces mercenaires et pourquoi. Lion l'aide à monter en selle, lançant un regard sombre à Cale. Et tandis qu'ils repartent, Isa sent le poids de deux regards posés sur elle. Léon à ses côtés, plein d'inquiétude et d'une ombre qu'elle ne peut nommer. Cale derrière elle, avec une intensité qui fait hurler son loup. À qui puis-je faire confiance? Chapitre 4. Les jours qui suivent l'embuscade dans la forêt sont tendus, remplis d'une atmosphère qu'Isla ne parvient pas à définir. Elle organise des réunions quotidiennes pour enquêter sur l'attaque. Les corps des mercenaires ont été emmenés dans les cachots du château, examinés par des guérisseurs et des conseillers, à la recherche d'indices sur ceux qui les ont engagés. La marque sur le cou, dit Alistair lors d'une des réunions, en montrant les croquis qu'ils ont faits du tatouage tribal. Elle appartient sans aucun doute au clan de la montagne. Ce sont des mercenaires connus. Ils travaillent pour celui qui les paye le mieux. Alors nous devons découvrir qui les a payés, répond Isla d'une voix fatiguée. Elle n'a pas bien dormi depuis l'attaque. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle revoit l'embuscade. Elle voit Cale se transformer, déchiqueter leurs ennemis pour la protéger. Elle voit aussi le regard soupçonneux et accusateur que Lion lui a lancé après coup. Comme c'est pratique que tu aies été là au moment où elle a été attaquée. Cale est présente à la réunion, comme toujours, assis de l'autre côté de la table, la regardant avec ses yeux qui semblent la transpercer. Il n'a pas beaucoup parlé depuis l'attaque. Il garde une distance respectueuse, comme s'il sentait qu'Isa avait besoin d'espace pour digérer tout cela. Mais la tension entre eux est palpable. Chaque fois que leurs regards se croisent, Isla a l'impression que l'air est aspiré hors de la pièce. « Je vais enquêter sur les mercenaires », propose Lion, rompant le silence. « J'ai des contacts dans les tavernes où ce genre de transaction a généralement lieu. Je peux découvrir qui les a engagés. » Issa acquiesce, reconnaissante. « Merci, Lion. » Il sourit, de ce sourire doux et réconfortant. Toujours Issa. Cale observe l'échange en silence, mais quelque chose passe sur son visage. Quelque chose qu'Isa ne parvient pas à déchiffrer. 3 jours plus tard, l'ami de Cale, le guerrier balafré appelé Rowan, demande une audience privée avec Isla. Elle le reçoit dans ses appartements en présence de Lion. Cale est là aussi, appuyé contre le mur près de la cheminée, les bras croisés. « Qu'avez-vous découvert? » demande Isla. Rowan hésite, regardant tour à tour Isa et Cale. « Ce sont des informations délicates, reine Isa. Vous pouvez parler librement. Tout le monde ici est digne de confiance. » Rowan expire. « J'ai enquêté sur les mercenaires morts. J'ai parlé à des gens dans les terres du Nord. J'ai suivi leurs mouvements. Il marque une pause, choisissant ses mots avec soin. Les attaques ne venaient pas de l'extérieur. Elles venaient de l'intérieur. » Isa sent son sang se glacer dans le château.
Oui, quelqu'un qui avait accès à vos habitudes. Quelqu'un qui savait que vous alliez emprunter ce chemin précis ce jour-là. Lion se lève brusquement. C'est impossible. Tout le monde dans ce château est loyal envers la reine. Apparemment pas tout le monde, répond Rowan d'une voix ferme. Il regarde Isla. J'ai trouvé des traces de paiement, de l'or transféré en secret, et la source. Il hésite à nouveau. Dites-le, ordonne Isla, sentant son cœur s'emballer. Rowan regarde Léon droit dans les yeux. Les preuves désignent votre bras droit. Le silence qui suit est assourdissant. Isa a l'impression que le sol s'est dérobé sous ses pieds. Quoi? Non, dit Léon d'une voix étrangement calme. C'est absurde. C'est un coup monté. Un coup monté, répète Rowan en haussant un sourcil. J'ai trouvé des témoins. J'ai trouvé des notes échangées entre vous et des intermédiaires connus du clan de la montagne. Je peux amener ces témoins ici en toute sécurité si la reine le souhaite. Mensonge. Lion se précipite en avant, mais s'arrête lorsque Cale bouge, bloquant subtilement le passage vers Rowan. Tu essaies de me piéger. Cale veut m'éloigner d'Isla, l'isoler, et il se sert de toi aussi. Leon, la voix d'Isla fend l'air. Elle se lève, les jambes tremblantes. Montre-moi les preuves. Rowan pose les noces sur la table. Issa les lit, les mains tremblantes. Ce sont des messages codés, mais l'écriture ressemble à celle de Leon. Non, non, ce n'est pas possible. Cela ne prouve rien, dit-elle, mais sa voix est trop faible. N'importe qui aurait pu les falsifier. Isalion s'approche et lui prend les mains. Le désespoir envahit son regard. Tu me connais. Tu me connais depuis des années. Je ne te ferai jamais de mal, tu le sais, et elle le sait. Léon a toujours été là, toujours loyal, toujours protecteur. Mais les preuves, Isla regarde Cale. Il observe en silence. Son expression est neutre, mais quelque chose brille dans ses yeux. De la tristesse peut-être, ou de la compréhension. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, pour digérer tout ça, pour enquêter davantage. J'ai besoin de temps, Lion. Je ne peux pas simplement ignorer ça. Il n'y a rien à enquêter, insiste Lion en serrant ses mains avec une force qui frôle la douleur. Il ment à ça. Tu ne vois pas? Cale veut t'isoler. Il veut que tu ne fasses confiance à personne d'autre que lui. Lion, s'il te plaît. Sa voix est basse mais ferme. Il se fige, réalisant à quel point il la serrait fort. Il relâche lentement ses mains, comme s'il lâchait quelque chose de précieux qu'il ne tiendrait plus jamais. Rowan, merci pour ces informations, dit Isla, s'efforçant de rester calme. Continue à enquêter. Je veux que toutes les preuves soient vérifiées à nouveau. Rowan acquiesce et s'en va. Leon se dirige lui aussi vers la porte, mais s'arrête sur le seuil. Il ne se retourne pas lorsqu'il parle. J'attendais mieux de ta part, Issa. Je m'attendais à ce que tu me fasses confiance après tout ce que nous avons traversé. Puis il s'en va, et seuls elle et Cale restent dans la pièce. Isa sent ses jambes fléchir. Elle s'effondre lourdement dans le fauteuil, la tête enfouie dans ses mains. Cale s'approche lentement. Il ne la touche pas, se contente de rester là, présence stable et rassurante. « Tu n'y crois pas, n'est-ce pas ?» demande-t-il à voix basse. « Je ne sais pas quoi croire, » murmure Issa. « Lion est mon ami, mon bêta. Il ne ferait pas ça. Et s'il l'a fait, alors tout ce que je pensais savoir sur lui est un mensonge. » Elle lève les yeux vers Cale. « Comment puis-je me fier à mon jugement si je me suis trompé à ce point sur la personne la plus proche de moi? » Cale s'agenouille devant elle, se mettant à la hauteur de ses yeux. « Tu ne t'es pas trompé. Il a été ton ami pendant des années. Mais les gens changent, Issa, surtout quand ils veulent quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. » Ces mots brisent quelque chose en elle. Des larmes commencent à couler, silencieuses, incontrôlables. Cale hésite une seconde avant de la prendre dans ses bras. Isa se laisse aller, enfouissant son visage dans sa poitrine, le laissant la serrer dans ses bras tandis qu'elle pleure pour tout. La trahison potentielle, la confusion, la peur que tout ce qu'elle a construit s'effondre. « Je suis vraiment désolé, » murmure Cale dans ses cheveux. « Je suis désolé que tu doives traverser ça. » Ils restent ainsi pendant de longues minutes. Quand Isla s'éloigne enfin, essuyant ses larmes, elle se sent épuisée, mais étrangement plus légère. « Merci, dit-elle, comme toujours. » Les jours suivants sont étranges, lourds d'une tension écœurante qui plane sur le château. Lion continue d'exercer ses fonctions de bêta. Il cherche constamment Issa,
toujours avec des excuses valables, des rapports à signer, des décisions à prendre, mais prolongeant toujours les conversations au-delà de ce qui est nécessaire. Tu as l'air fatigué, dit-il un après-midi alors qu'elle examine des documents dans la bibliothèque. Je le suis. Issa l'admet sans le regarder. Lion s'approche, se tenant trop près d'elle. Je pourrais t'aider comme je l'ai toujours fait, si seulement tu me laissais faire. Il y a quelque chose dans sa voix, quelque chose de lourd, d'intense, qui rend Isa tendue. Lion, tu lui fais confiance maintenant. La question jaillit avec amertume. L'homme qui est venu ici pour exiger que tu l'épouses, qui t'a piégé dans un pacte que tu n'as pas choisi. Isa ferme le livre qu'elle était en train de lire et se tourne vers lui. Il m'a sauvé. Ou il a créé des situations où il avait besoin de te sauver. Lion s'approche encore et Isa voit quelque chose de sauvage dans ses yeux. Isa, s'il te plaît, tu dois le voir. Tout ce qu'il a fait était calculé. Depuis le début, le pacte, les attaques, tout. Les preuves t'accusent, Lion. Des preuves fabriquées. Sa voix monte, désespérée. Il veut m'éliminer parce que je suis le seul à vraiment te connaître. Le seul à avoir toujours été là. Le seul à... Il s'arrête brusquement, comme s'il en avait trop dit. Le seul à quoi? Insiste Isa. Une froide prise de conscience lui parcourt l'échine. Lion ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Quand il les rouvre, on y lit une décision, une capitulation. La seule qui t'aime, murmure-t-il. Le monde d'Isa s'arrête. Lion, non. Il lève la main pour l'arrêter. Laisse-moi finir, car si je ne le dis pas maintenant, je ne le ferai jamais. Il s'approche et lui prend à nouveau les mains. Je t'aime, Isa. Je t'ai toujours aimé. Depuis notre enfance, avant que tu ne deviennes reine depuis toujours. Isa essaie de retirer ses mains, mais il les tient fermement. J'ai attendu, poursuit Lion, la voix brisée. J'ai attendu que tu le vois, que tu réalises que j'étais là, que j'ai toujours été là, que je serai toujours là. Mais ensuite, il est arrivé et j'ai vu la façon dont tu le regardais, la façon dont tu ne m'avais jamais regardé. Lion, tu es mon ami, mon bêta. Je t'aime, mais pas comme ça. Il lâche brusquement ses mains et passe ses doigts dans ses cheveux avec frustration. L'attaque, dit Isla lentement, la vérité lui apparaissant comme de la glace. C'était toi. En fait, Lion ne répond pas tout de suite. Il la regarde seulement avec des yeux qui semblent à la fois remplis de remords et de défis. Je devais le faire, admet-il finalement, et ces mots brisent ce qui reste du monde d'Issa. J'avais besoin que tu vois que Kaylee n'est pas digne de confiance, qu'il t'utilise, que je suis le seul à vraiment te protéger. Tu as ordonné à des mercenaires de me tuer pour me protéger. La voix d'Isa est horrifiée, incrédule. Pas pour te tuer. Lion s'empresse d'expliquer. Jamais pour te tuer, juste pour créer des situations où il serait clair que Kale ne peut pas te protéger. Qu'il n'est pas celui dont tu as besoin. Mais moi, Issa sent la nausée monter dans sa gorge. Mes gardes sont morts, Lion. Des hommes loyaux, à cause de toi. C'était un accident, mais il n'a pas l'air vraiment désolé. Les mercenaires n'étaient pas censés s'approcher autant. Ils n'étaient pas censés te faire de mal, juste t'effrayer. Mais Kale est apparu plus vite que je ne m'y attendais. Et pars, murmure Isla. Issa, pars, crie-t-elle, et pour la première fois depuis des années, elle laisse son loup s'exprimer dans sa voix. Le son résonne dans la bibliothèque, imprégné d'une puissance alpha qui fait instinctivement reculer Lion. Mais quelque chose change alors dans son expression. La vulnérabilité disparaît, remplacée par quelque chose de plus sombre. Non, dit-il, et le mot tombe comme une sentence. Issa se fige. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non. Lion s'approche à nouveau d'elle et il y a quelque chose de différent dans son attitude. Quelque chose de dangereux. J'ai passé 7 ans à tes côtés, Issa. 7 ans à être le bêta parfait, l'ami loyal, à attendre mon tour. Je ne vais pas simplement partir et te laisser te jeter dans ses bras. Tu n'as pas le choix. Je te l'ordonne en tant qu'alpha. Et si je refuse, le défi dans sa voix est indéniable. Que feras-tu? Tu m'exécuteras? Tu me banniras? Tu détruiras tout ce que nous avons construit ensemble? Le cœur d'Issa bat la chamade. Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas arriver. Lion, tu ne réfléchis pas clairement. Tu es amoureuse. Il l'interrompt, faisant un pas de plus. Il est trop près maintenant, envahissant son espace. Je suis amoureux et fatigué de prétendre le contraire. Fatigué de te voir te rapprocher de lui.
fatigué d'être ignoré. Il lève la main et touche son visage. Isa se tend mais ne bouge pas. Demain, tu annonceras ta décision. Lion continue, d'une voix basse, presque intime. Le délai fixé par la meute est écoulé. Et tu vas choisir Cale, n'est-ce pas? Isa ne répond pas. Tu ne le feras pas, dit Lion, non pas comme une question, mais comme une menace. Parce que si tu le choisis, je révélerai tout. Je dirai au conseil que tu connaissais des preuves contre moi et que tu m'as protégé. Je sèmerai le doute sur ta capacité à régner. Je détruirai ton alliance avec Cale d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Tu me fais chanter, demande Isla, stupéfaite. Je te sauve. Ses doigts glissent le long de sa mâchoire jusqu'à son cou. Je te sauve de toi-même, d'une erreur qui te coûtera tout. Isa repousse sa main avec force. Ne me touche pas. Quelque chose de dangereux brille dans les yeux de Lion. J'ai le droit de te toucher. Plus que lui. J'étais là le premier. Je te connais, La porte de la bibliothèque s'ouvre brusquement. Cale est là, et à en juger par son expression, il a tout entendu. Éloigne-toi d'elle, dit Cale d'une voix basse et menaçante. Lion sourit, un sourire amer et brisé. Sinon quoi? Tu vas me défier? Ce serait intéressant. Un roi alpha contre un bêta. Lion, arrête, dit Isla en s'interposant entre les deux hommes. Tu ne veux pas faire ça, je le veux, répond Lion en la regardant, le regard plein d'amour et d'obsession. Je t'aime, Isla. Tu la méritais, dit Cale, la voix empreinte de tristesse. Tu méritais son amitié, sa confiance. Et je ne doute pas que tu l'aimes. Il est impossible de ne pas l'aimer après avoir passé des années à ses côtés. Mais tu as tout gâché à partir du moment où tu as mis sa vie en danger pour assouvir ton obsession. Ce n'est pas une obsession, hurle Lion. C'est de l'amour, quelque chose que tu ne comprendras jamais, car tu ne te soucies que de politique et de pouvoir. Tu te trompes. Cale s'avance, son pouvoir alpha envahissant la pièce. Je me soucie d'elle plus que je ne le devrais, plus que ce qui est raisonnable. Mais la différence entre toi et moi, c'est que je respecte ses choix, même s'ils me détruisent. Lion regarde Cale et Isla. Quelque chose en lui finit par se briser. Alors choisis, dit-il à Isa, la voix désespérée. Maintenant, devant moi, choisis qui tu veux, moi ou lui. Lion, choisis. Les larmes brûlent les yeux d'Isa, car elle perd un ami. Elle perd quelqu'un qu'elle aimait différemment, mais qu'elle aimait quand même. Et cela fait plus mal que n'importe quelle blessure physique. Cela fait mal de savoir qu'il s'est perdu. Mais le choix était déjà fait. Il avait probablement été fait la première fois que ses yeux avaient croisé ceux de Cale. « Je choisis Cale », murmure-t-elle. Le silence qui suit est absolu. Lion reste immobile, comme s'il avait été transformé en pierre. Lentement, quelque chose meurt dans ses yeux. « Tu le regretteras », dit-il d'une voix creuse. « Quand tu découvriras qui il est vraiment, tu le regretteras, et je ne serai pas là pour te sauver. » Il se retourne pour partir, mais s'arrête à la porte. « Je t'aimais », dit-il sans se retourner. « Plus que tout, plus que ma fierté, plus que mon honneur, et cela n'a pas suffi. » Puis il disparaît. Les jambes d'Isa se dérobent sous elle. Cale la rattrape avant qu'elle ne tombe et la serre dans ses bras. « C'est fini », lui murmure-t-il dans les cheveux. « C'est fini, Isa. » Mais elle sait que ce n'est pas fini. Pas encore. Car demain, elle devra annoncer sa décision publiquement. Elle devra en assumer les conséquences. Et une partie d'elle, celle qui se souvient encore du garçon qui était son ami avant que tout ne s'effondre. Mais une autre partie, celle qui reconnaît en Cale quelque chose de plus profond, de plus vrai, devient plus forte. « Reste », murmure-t-elle en s'accrochant à lui. « Juste pour cette nuit, reste avec moi. » Et Cale reste. Il la serre dans ses bras tandis qu'elle pleure l'amitié perdue, la trahison, la douleur de découvrir que quelqu'un en qui elle avait confiance était prêt à la détruire, à la posséder. Mais il la serre aussi dans ses bras avec la promesse silencieuse qu'à partir de maintenant, elle n'aura plus jamais à affronter quoi que ce soit seule. Chapitre 5. La nuit qui suit la confrontation avec Lion est longue et blanche. Isa est allongée dans son lit, les yeux fixés sur le baldaquin au-dessus d'elle, essayant de comprendre tout ce qui s'est passé. La confession, la trahison, le chantage,
le désespoir dans les yeux de celui qui était son meilleur ami depuis des années. Comment n'ai-je rien vu venir? Comment ai-je laissé les choses aller aussi loin? Mais au fond d'elle-même, elle connaît la réponse. Elle était tellement concentrée sur le fait de régner seule, de prouver qu'elle n'avait besoin de personne, qu'elle n'a pas vu ce qui grandissait à ses côtés. L'obsession, l'amour tordu, le besoin malsain de la posséder. Lorsque le soleil se lève enfin, Isla se lève. Aujourd'hui est le grand jour. Le délai du pacte expire au coucher du soleil et elle doit annoncer sa décision. Elle s'habille avec soin, laisse ses cheveux détachés et ne porte qu'une simple couronne d'argent sur la tête. Elle est l'image même d'une reine puissante, maîtresse d'elle-même, même si à l'intérieur, elle est en train de s'effondrer. Alors qu'elle s'apprête à quitter ses appartements, la porte s'ouvre brusquement. Lion entre. Issa se tint immédiatement. « Que fais-tu ici? » Il ferme la porte derrière lui et il y a quelque chose de sauvage dans ses yeux. Quelque chose qui n'était pas là hier. Comme si une nuit blanche, une nuit passée à digérer le rejet, avait brisé quelque chose de fondamental en lui. « Je suis venu te donner une dernière chance, dit-il d'une voix étrangement calme. Lion, pars. Je ne veux pas. Tu vas m'écouter. » Il s'avance et Isla recule instinctivement. J'ai passé la nuit à réfléchir et j'ai réalisé que j'étais beaucoup trop gentil, beaucoup trop patient. J'ai attendu que tu le comprennes par toi-même, alors que j'aurais dû simplement prendre ce qui m'appartient. Isa sent son sang se glacer. Je ne t'appartiens pas. Tu m'appartiens. Tu l'as toujours été. Depuis notre enfance, j'étais là quand tu as perdu ton père. J'étais là quand tu as pleuré pour la première fois en tant que reine. J'étais là à chaque moment important de ta vie. Cela me donne des droits. Cela ne te donne aucun droit. Issa crie, essayant de le contourner pour atteindre la porte. Mais Lion est plus rapide. Il l'attrape par les bras et la plaque contre le mur. Tu vas me choisir aujourd'hui devant tout le monde. Tu vas dire que tu as réalisé ton erreur, que Cale t'a manipulé et que tu choisis d'être avec moi. Isla essaie de se libérer, mais il est fort et il utilise maintenant sa force de loup, la retenant avec une brutalité qui laissera des marques. « Non, crache-t-elle, je ne te choisirai jamais. Pas après ce que tu as fait. Pas après. » Lion l'embrasse. C'est brutal, forcé. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Isa se débat, essayant de le repousser, mais il la cloue au mur avec le poids de son corps. Et puis elle l'entend, un rugissement. La porte de sa chambre explose vers l'intérieur, littéralement arrachée de ses gonds. Cale fait éruption comme une tempête, les yeux brillants d'or, déjà à moitié transformés. Il arrache Lion d'Isla avec une force brutale, le projetant à travers la pièce. Lion heurte le mur opposé et s'écrase au sol dans un bruit sourd. Cale s'interpose entre Isa et Lion, son corps vibrant d'une fureur à peine contenue. « Si tu la touches encore une fois, je te tue. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse. » Lion se relève lentement, essuyant le sang de sa lèvre. Puis, à la grande horreur d'Isa, il sourit. « Tu veux me défier, Alpha King? » Il commence à se transformer. « Alors réglons cela comme il se doit, entre loups. »« Non, dit Isa en s'avançant aux côtés de Cale. Je ne te laisserai pas transformer cela en... » Mais Lion n'attend pas. Il termine sa transformation et se jette sur lui. Cale se transforme à son tour. Ce loup noir massif qu'Isa a vu dans la forêt. Les deux s'affrontent au milieu de la pièce dans une explosion de puissance et de fureur. Le combat est brutal, mais bref. Lion est doué. Il est fort. Mais Cale est un roi alpha. La différence de puissance est évidente. En quelques mouvements, Cale est complètement immobilisé Lion, le maintenant au sol, ses crocs plantés dans la gorge du bêta. Un seul mouvement, un seul, et Lion serait mort. Cale, non. Crie Isa. Cale s'arrête. Il ne relâche pas Lion, mais il ne le tue pas. Il regarde simplement Isla, attendant. Isla s'approche. Elle regarde Lion, le loup immobilisé, haletant, vaincu. Et dans ses yeux, elle voit une supplication silencieuse. « Ne me tue pas, s'il te plaît. Pour ce que nous étions autrefois. »« Laisse-le partir, dit Isa à Cale. » Cale hésite, mais obéit. Il se retire, reprenant sa forme humaine. Quelqu'un a déjà apporté des vêtements, probablement des gardes qui ont entendu le vacarme. Lion se transforme également, se retrouvant à genoux sur le sol, nu et vulnérable. Lion Corvad,
dit Issa, d'une voix royale et formelle. Pour trahison envers la couronne, pour complot en vue de commettre un meurtre, pour avoir attenté à la vie de la reine. Je devrais vous faire exécuter. Lion ferme les yeux, acceptant son sort. Mais je ne le ferai pas. Il ouvre les yeux, surpris. Tu étais mon ami, poursuit Isla, sentant les larmes lui brûler les yeux. Pendant des années, tu as été la seule personne en qui j'avais entièrement confiance. Et même si tu as détruit cela, même si tu as trahi tout ce que nous avions construit, je ne détruirai pas les souvenirs de qui tu étais avant tout cela. J'aurais dû agir dès que tu as tout avoué. Mais j'espérais que tu redeviendrais mon lion. Mais je t'ai perdu. J'aurais dû le voir et être clair dès le début. Mais je ne peux plus te protéger. Comprends-tu? Même si je le voulais, le royaume ne l'accepterait jamais. Elle s'agenouille devant lui, Spetanium. Tu es banni. À compter d'aujourd'hui, tu n'es plus le bêta de ce royaume. Tu n'es plus le bienvenu sur ces terres. Si tu reviens, tu seras exécuté sans procès. Les larmes finissent par couler. Et tu me manqueras. La personne que tu étais, pas celle que tu es devenue. Lion la regarde avec des yeux qui semblent tout aussi brisés. Tu me manqueras aussi, chaque jour. Les gardes entrent pour emmener Lion. Il ne résiste pas. Il jette seulement un dernier regard en arrière avant de disparaître dans le couloir. Lorsqu'il se retrouve seul, Isla s'effondre. Cale la rattrape avant qu'elle ne touche le sol, la serre dans ses bras, et elle pleure. Elle pleure pour l'amitié perdue, pour l'innocence brisée, pour la personne que Lion aurait pu être si son amour ne s'était pas transformé en obsession. Tu as fait ce qu'il fallait, murmure Cale dans ses cheveux. Ça ne me semble pas juste, répond-elle, la voix étouffée contre sa poitrine. La justice avec miséricorde ne semble jamais juste, mais c'est ce qui fait de toi une grande reine. Il reste ainsi jusqu'à ce qu'Isla n'ait plus de larmes, jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau respirer, jusqu'à ce qu'elle puisse se redresser et s'essuyer le visage. L'annonce, dit-elle, je dois encore faire l'annonce. Cale lui prend doucement le visage entre ses mains. Es-tu sûr que nous pouvons la reporter? Personne ne le fera. Non, j'ai assez attendu. Isa s'éloigne, redressant les épaules, se préparant mentalement à ce qui va arriver. Mais alors qu'elle fait un premier pas vers la porte, Cale lui prend doucement le bras. Attends, il y a quelque chose de différent dans sa voix. Quelque chose de vulnérable. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que je t'ai caché depuis le début. Isa se retourne, fronçant les sourcils, perplexe. Cale hésite, passant nerveusement sa main libre dans ses cheveux, un geste qu'elle lui voit rarement faire. Puis, d'un mouvement délibéré, il sort un parchemin de la poche intérieure de sa veste, une copie du pacte. « Combien de fois as-tu lu ça ?» demande-t-il doucement. « D'innombrables fois, » répond Isa perplexe. « Et la clause 17. » Cale désigne une section spécifique écrite en minuscules à la fin du document. « As-tu lu celle-ci en particulier ?» Quelque chose dans son ton fait battre le cœur d'Isa plus fort. Elle prend le parchemin, ses yeux parcourant des mots qu'elle connaît déjà par cœur. L'héritière du royaume peut refuser de s'acquitter de sa dette si elle prouve sa capacité à défendre le royaume de manière indépendante ou si elle présente une solution alternative de valeur équivalente. Récite-t-elle. Cale prend une profonde inspiration, comme un homme sur le point de confesser quelque chose qui le hante depuis des semaines. Cela signifie que vous avez toujours pu refuser. Vous avez toujours eu le choix. Vous avez régné sur ce royaume pendant 7 ans. Vous avez défendu ses frontières, renforcé ses alliances, prouvé à maintes reprises que vous pouviez diriger seul. Il marque une pause, cherchant son regard. Vous auriez toujours pu me chasser d'ici sans conséquence. Et je le savais depuis le début. Le silence qui s'installe entre eux est pesant. Puis Isla fait quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Elle rit. Ce n'est pas un rire moqueur ou rageur. C'est un rire sincère, presque incrédule, teinté d'une émotion qui ressemble dangereusement à de la tendresse. « Tu ris ?» demande Cale, complètement déconcerté. « Je savais, » dit Isa, les yeux brillants d'amusement et d'une émotion plus profonde. « J'avais déjà vu cette clause il y a plusieurs semaines. » Le choc sur le visage de Cale est total. Il reste complètement immobile, assimilant ses paroles. « Tu quoi? Tu pensais vraiment que je n'allais pas lire chaque ligne de ce maudit pacte? » Issa croise les bras, son sourire s'élargissant.
Je l'ai trouvé dès la deuxième semaine où tu es arrivé ici. Je l'ai lu, relu, j'ai consulté les anciens en toute discrétion. Je savais que je pouvais te renvoyer à tout moment. Cale reste silencieux pendant un long moment, puis une compréhension lente, presque incrédule, traverse son visage. Alors tu es resté, sachant que tu pouvais me renvoyer, sachant que tu avais le choix. Oui, admet Isa en faisant un pas vers lui. Sa voix devient plus douce, plus intime. Parce que je suis égoïste, moi aussi. Parce que mon loup t'a reconnu et que je ne pouvais pas l'accepter. Alors j'ai fait semblant d'être piégé, de ne pas avoir le choix, parce que c'était plus facile que de l'admettre. Elle marque une pause, vulnérable pour la première fois. Je voulais que tu restes. L'expression de Cale passe par une douzaine d'émotions. Choc, soulagement, amusement, amour, puis il rit. Un rire sincère et incrédule qui remplit l'espace entre eux. Nous deux, dit-il en secouant la tête. Tout ce temps, tu faisais semblant d'être piégé. Moi, je faisais semblant que ce n'était qu'une stratégie. Deux imbéciles têtus. Et elle acquiesce en riant également. Refusant d'admettre l'évidence, Cale termine en s'approchant d'elle, effaçant la distance. Le rire s'estompe progressivement, remplacé par quelque chose de plus intense. Cale lève la main et touche son visage avec une tendresse qui contraste fortement avec toute la tension des dernières semaines. Je suis venu prêt à recouvrer une dette, avouait-il d'une voix rauque, pour forcer une alliance politique, mais quand je t'ai vu, comme mon loup t'a reconnu, il presse son front contre le sien, les yeux fermés. J'ai su que tu étais ma compagne, et j'ai paniqué parce que cela ne faisait pas partie du plan. Je ne m'y attendais pas. Il rouvre les yeux dans lesquels brûle une vulnérabilité pure. Je ne m'attendais pas à toi. Des larmes piquent les yeux d'Isa, mais cette fois, elles sont nées du bonheur. Alors nous sommes tous les deux coupables, également coupables d'être trop têtus pour admettre ce que nous ressentons. Cale sourit, essuyant une larme qui coule sur sa joue. Tu es ma compagne, Isa. Dès la première seconde, je t'ai aimé. Mon loup l'a toujours su. Je t'aime aussi, admet finalement Isa, les mots sortant librement et sincèrement. Et je te déteste de me faire ressentir cela. Alors nous sommes quittes. Puis Cale tire sur ses vêtements. Pas doucement, pas avec hésitation, mais avec toute la force de 3 lunes de retenue qui se brisent d'un seul coup. Sa bouche s'écrase sur la sienne dans un baiser qui coupe le souffle à Issa. Il est intense, urgent, chargé de tout ce qu'ils ont réprimé pendant des semaines. Ses mains s'enroulent autour de sa taille, l'attirant contre son corps. Ses mains glissent sur son torse, s'emmêlant dans les cheveux clairs qu'elle a toujours voulu toucher. Cale la presse contre le mur, approfondissant le baiser d'une manière qui lui fait fléchir les genoux. Elle gémit doucement, et il avale le son, l'embrassant encore plus profondément. C'est de la pure faim, du besoin, des semaines de tension qui éclatent d'un seul coup. Quand ils se séparent enfin uniquement parce qu'ils ont besoin d'air, ils sont tous deux essoufflés, tremblants. « Si nous n'arrêtons pas maintenant, dit Cale, sa voix, je ne pourrais pas te laisser aller à cette annonce. » Issa rit, essoufflé, posant son front contre le sien. « Je sais, mais toute la cour nous attend. » Ils s'éloignent à contre-cœur, ajustant leurs vêtements et lissant leurs cheveux, échangeant des sourires complices. La salle du trône est bondée. Nobles, conseillers, représentants des royaumes voisins sont tous venus assister à la décision de la reine Alpha. Isla entre, le dos droit, sa couronne brillant à la lueur des torches. Cale entre séparément, se tenant à côté de ses propres hommes. Leurs regards se croisent à travers la salle, une promesse silencieuse passant entre eux, un secret partagé que personne d'autre ne connaît. Alistair fait l'annonce officielle. Le délai du pacte expire aujourd'hui au coucher du soleil. Reine Isa, êtes-vous prête à déclarer votre décision? Isa monte les marches menant au trône. Elle se tient devant lui, face à la foule rassemblée. Je le suis. Le silence est absolu. Il y a 3 lunes, commence Isla, d'une voix claire et assurée. Cale Andros, roi alpha des terres du Nord, est venu dans ce royaume pour présenter un pacte signé par mon père. Un pacte qui m'obligeait à honorer une dette par le biais d'une alliance matrimoniale. Elle marque une pause, laissant ces mots faire leur effet. Au cours de ces 3 lunes, j'ai enquêté sur l'authenticité du pacte. J'ai étudié chaque clause, chaque mot, chaque terme. Son regard croise celui de Cale à l'autre bout de la salle et une lueur de complicité passe entre eux.
J'ai découvert quelque chose d'intéressant. Des murmures commencent à parcourir la foule. La clause Dix-7, écrite en petits caractères, passe facilement inaperçue. Issa brandit le parchemin. Cette clause stipule que l'héritière du royaume peut refuser de s'acquitter de sa dette si elle prouve sa capacité à défendre le royaume de manière indépendante. Les murmures s'amplifient. Les conseillers se regardent, perplexes. Une capacité, poursuit Isa, que je possède clairement. Je règne sur ce royaume depuis 7 ans. J'ai défendu nos frontières. J'ai renforcé nos alliances, démontré à maintes reprises que je peux diriger sans aide. Elle regarde Cale droit dans les yeux. Il sourit. Ce n'est pas le sourire provocateur qu'il arborait auparavant, mais un sourire sincère et fier. Ce qui signifie, conclut-elle, que j'aurais toujours pu refuser. J'ai toujours eu le choix. Le choc dans la salle est palpable. Certains nobles se lèvent d'un bond. D'autres chuchotent furieusement entre eux. J'ai découvert cela, dit Isa, d'une voix claire et sans excuse. Il y a 2 semaines, j'ai lu la clause. J'ai consulté discrètement les anciens. J'ai confirmé que je pouvais légalement expulser le roi Cale de ce royaume sans aucune conséquence. Elle descend lentement les marches du trône, chaque pas résonnant dans la salle, désormais complètement silencieuse. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. Elle s'arrête devant Cale, le regardant droit dans les yeux. Parce que j'ai réalisé quelque chose. J'utilisais le pacte comme excuse. Ces mots frappent comme des pierres jetées dans une eau calme. Je prétendais que je n'avais pas le choix, poursuit Isa, un petit sourire vulnérable se dessinant maintenant sur ses lèvres. Parce que c'était plus facile que d'admettre la vérité, plus facile que d'accepter ce que mon loup avait reconnu dès le premier regard. Certaines dames de la cour portent la main à leur poitrine. Le vieil Alcester sourit discrètement. Alors, devant cette cour, devant les anciens, devant tous les témoins réunis, Isa déchire le parchemin contenant le pacte original. Le bruit du papier qui se déchire résonne dans la salle. Les morceaux tombent sur le sol entre elle et Cale. Je déclare que je n'ai plus besoin d'excuses. Je n'ai pas besoin d'un pacte forcé ni d'obligation politique. Elle s'avance, comblant complètement la distance qui les sépare. Je choisis Cale Andros. Sa voix est ferme, sans la moindre hésitation. Non pas parce que j'y suis obligé, non pas parce que mon père a signé un document, mais parce que je le veux. Parce que mon loup le reconnaît. Parce que sa voix vacille pendant une fraction de seconde. Parce que je l'aime. Le silence qui suit est suffocant. Cale la fixe du regard et pour la première fois depuis son arrivée dans ce royaume, il baisse complètement sa garde. La vulnérabilité dans ses yeux est évidente pour tout le monde. Il y a quelque chose que je dois également avouer, dit Cale assez fort pour que toute la cour l'entende. Il se tourne légèrement, s'adressant non seulement à Issa, mais à toutes les personnes présentes. La clause 17. Je la connaissais moi aussi depuis le début. De nouveaux murmures éclatent, certains indignés, d'autres choqués. Cale lève la main pour les faire taire. Il y a autre chose que je dois révéler. Mon père et le roi Torvin n'étaient pas seulement des alliés politiques. Ils étaient amis. Pas officiellement, nous entretenions des relations tendues en public, mais en privé, ils se faisaient une confiance. Le cœur d'Isa se serre. Son père ne lui avait jamais parlé de cela. Quand mon père était mourant, il m'a fait jurer que je serais toujours disponible pour ce royaume, que si nécessaire, j'aiderais sans hésiter. Cale regarda cela. C'était une promesse d'amitié, pas de guerre. Il prend une profonde inspiration. Mon père a inclus la clause 17 dans le pacte original. C'était une garantie pour s'assurer que si l'héritière s'avérait assez forte pour régner seule, elle aurait le droit de refuser. Il regarde à nouveau Isla, s'approche d'elle, éliminant tout espace entre eux. Quand je t'ai vu, quand mon loup t'a reconnu, sa voix s'adoucit, plus intime mais toujours audible. À ce moment-là, j'ai commencé à t'aimer. Mon loup t'a aimé dès le premier regard, et après cela, il est devenu tout simplement impossible de ne pas tomber amoureux, impossible de ne pas t'aimer. Tu es ma compagne, Isa, dit-il clairement, depuis la toute première seconde. Et je t'aime. Je t'aime aussi, répondit Isla, les mots enfin libres, enfin vrais. Puis Cale l'embrasse. La salle explose. Applaudissements, des acclamations, des cris de joie. Certains nobles plus traditionnels semblent scandalisés. Mais la plupart sourient, applaudissent, célèbrent ce qui est clairement plus que de la politique. C'est de l'amour. Quand ils se séparent enfin, tous deux sont essoufflés,
leur visage proche, incapables de cacher leur sourire. « C'est la pleine lune ce soir, dit Kel d'une voix rauque. « Je sais, répond Isa, tout aussi essoufflée. Les anciens peuvent t'officier si tu le souhaites, si tu es prêt. » Isa regarde l'homme qui est entré dans son royaume en tant que créancier, qui est devenu une provocation, qui s'est révélé son égal, qui est finalement devenu son amour. « Je suis prête, dit-elle. » La salle éclate à nouveau en acclamation. Alistair s'avance, souriant plus largement qu'Isla ne l'a vu depuis des années. « Alors que les préparatifs commencent, nous organiserons une cérémonie d'union ce soir. La cérémonie a lieu au coucher du soleil. Les anciens des deux royaumes se rassemblent en cercle sacré dans les jardins du château. La pleine lune se lève déjà à l'horizon, immense et argentée, baignant tout d'une lumière éthérée. Isa porte du blanc, symbolisant un nouveau départ. Kel porte du noir, symbolisant la force des terres du Nord. Mais lorsqu'ils se rencontrent au centre du cercle, les couleurs se mélangent, le noir et le blanc, l'obscurité et la lumière. Le doyen d'Isa préside la cérémonie. Sous la pleine lune, sous le regard des anciens, nous assistons à l'union de deux âmes, deux alphas, deux lignées. Il regarde Isla. « Isa, ma fille, reine des terres du Sud. Acceptez-vous Kel Andros comme compagnon, comme votre égal, comme votre partenaire pour la vie? » Isla regarde Kel et sent son loup hurler de joie en elle. « Oui. » L'aîné se tourne vers Kel. « Kel Andros, roi alpha des terres du Nord, acceptez-vous Isa comme votre compagne, votre égal, comme votre partenaire pour la vie? » « Oui, répond Kel sans hésiter. « Alors, sous la pleine lune, je vous déclare unis. Que le lien se forme, que la marque apparaisse, que deux âmes ne fassent plus qu'une. » Kel attire Isla dans ses bras. Il incline sa tête sur le côté, exposant son cou. Leurs yeux se rencontrent une dernière fois, demandant la permission, offrant une promesse. Isa hoche la tête et Kel la mord. Ce n'est pas brutal, c'est un rituel précis. Ses crocs transpercent la peau à l'endroit exact entre le cou et l'épaule, scellant le lien. Isa ressent une douleur vive et intense, mais elle ne dure qu'une seconde avant d'être remplacée par autre chose. Une chaleur, une connexion, comme si un pont avait été construit entre leurs âmes, leur permettant de se sentir l'un l'autre d'une manière qui va bien au-delà du physique. Lorsque Kel se retire, il y a du sang sur ses lèvres, mais ses yeux brillent d'une lueur dorée, remplis de quelque chose de primitif et de puissant. La marque commence à se former sur le cou d'Isla. Un motif argenté et noir entrelacé, brillant au clair de lune avant de s'imprimer de façon permanente sur sa peau. « À moi, murmure Kel en touchant la marque avec révérence. « À toi, confirme Isla, puis elle sourit. « Mais tu es aussi à moi. » Elle l'attire vers elle et mord son cou au même endroit, scellant le lien à l'envers, les rendant véritablement égaux. Lorsqu'ils se séparent, tous deux portent des marques. Tous deux sentent le lien vibrer entre eux, fort, indestructible, éternel. Les anciens commencent à chanter, une chanson ancienne dans une langue que peu de gens comprennent encore, mais qui parle d'union bénie par la lune, de compagnons destinés, d'amour qui transcende la logique et la politique. Kel l'embrasse à nouveau, et cette fois, c'est différent, car ils ne font plus qu'un. Deux alphas, deux lignées, une seule âme. « Je t'aime, murmure-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime, répond-elle. Et sous la pleine lune, entourés de témoins qui applaudissent et les acclament, ils s'abandonnent enfin à ce qui était inévitable depuis toujours. Plus tard dans leurs appartements privés, lorsqu'ils sont enfin seuls, Kel la porte jusqu'au lit. « Tu es sûr ?» demande-t-il, lui laissant encore le choix. Isla l'attire vers elle et scelle sa réponse d'un baiser qui ne laisse aucune place au doute. Et lorsqu'ils ne font enfin plus qu'un, sans barrière, sans hésitation, ils sentent tous deux leur lien se solidifier d'une manière qui dépasse largement leur corps. Kel la touche comme si elle était précieuse, comme si elle était puissante, comme si elle était son égale à tous les égards. Et Isa s'abandonne sans retenue, car elle comprend enfin que se livrer n'est pas une faiblesse. Qu'aimer quelqu'un ne signifie pas perdre sa force, que choisir de partager sa vie n'est pas synonyme d'abandonner son pouvoir. Quand ils sont épuisés, tristes, enlacés l'un à l'autre, Kel trace paresseusement la marque sur son cou. « Deux souverains obstinés », murmure-t-il en souriant, qui ont lutté contre le destin jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus d'autre choix que de se livrer à l'inévitable. Isla termine. « Le regrettes-tu »
Issa regarde l'homme qui est entré dans son royaume en tant que créancier, qui est devenu un défi, qui s'est révélé être son égal et qui s'est finalement transformé en amour. Pas du tout, murmure-t-elle. Et toi non plus. Cale l'embrasse doucement. Cela en valait la peine. Chaque seconde d'obstination, chaque moment de résistance, parce que cela a donné naissance à cela. Il la serre contre lui, plus réelle. Issa sourit contre sa poitrine. Une reine qui n'a besoin de personne. Mais qui a choisi librement d'aimer l'homme qui a toujours été sien, termine Cale. Et sous la lumière de la pleine lune qui pénètre par la fenêtre, illuminant les marques entrelacées sur leur cou, deux souverains obstinés trouvent enfin la paix.